pour eux, Shavua Tov, Rosh Chodesh Tov. Et donc nous avons l'immense joie de recevoir le Rav Ben Chetrit, qui connaît notre communauté. Et vraiment, nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir. Et je lui laisse la parole sans plus tarder. Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème à partir d'un passouk. C'est marqué dans le passouk Vaikra Shem Hamakom Masa Umeriva. Il a appelé l'endroit Masa Umeriva, l'endroit de querelle et de dispute. Al-Riv Béné Israël, sur la querelle des Béné Israël, Ve'al Nesota, mais sur le fait qu'ils avaient mis à l'épreuve Hachem, et Hachem les morts en disant Ayesh Hachem Bekirbenu Im Aïn. Est-ce que Hachem est parmi nous ou non? Donc c'est une circonstance un peu spéciale que les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert. Maintenant, Akadosh Baruch Hu leur a fait les miracles de la sortie d'Égypte, il a détruit les Égyptiens, il leur a donné la Torah, et maintenant il pose une question, il leur a ouvert la mer, il leur a fait des miracles, il a fait les plaies d'Égypte, et maintenant il pose une question Ayesh Hachem Bekirbenu Im Aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? C'est bizarre comme question. Ouais, le Rav Wolbe, il dit, mais je comprends pas, comment quelqu'un il peut douter, avec tout ce qu'ils ont eu comme miracle, comment est-ce qu'ils peuvent douter que Hachem est parmi eux? Alors le Rav Wolbe, il donne une explication spéciale, parce qu'il s'agit du Dordéa, c'est la génération de la connaissance, c'est eux qui ont reçu la Torah. Nous, on est le Dor debout, donc on peut comprendre qu'on ait ce type de question. Mais comment ils ont pu avoir une question pareille? Alors il explique, il dit, en fait, de quoi on parle? Il dit qu'en fait, il y a deux midotes, il y a deux niveaux dans la relation qu'on entretient avec Hachem. C'est-à-dire, quelle facette d'Hachem s'adresse à nous, et nous, quelle facette d'Hachem on perçoit. Il y a une facette qui s'appelle le Yesh, ce qui est, et il y a une facette qui s'appelle le Aïn, ce qui n'est pas. Alors il dit, c'est quoi? Le Aïn, En, c'est quoi? En lanu asaga bichlal, c'est-à-dire une chose dans laquelle on n'a pas du tout accès. On n'a pas d'acception intellectuelle. On ne comprend pas, on ne sait pas comment ça marche. Mais c'est Hachem, on a une émouna que, bon, Dieu est là, Dieu est avec nous, mais on n'a pas d'accès intellectuel, on n'a pas de logique, de perception. Par contre, il y a une deuxième perception d'Hachem qui s'appelle le Yesh, ce qui est, et c'est ce qui est accessible, ce qui est compréhensible, ce qui est normal, entre guillemets. Alors maintenant, ça c'est ce qu'il dit le Rav Wolbe, maintenant je vais essayer d'expliquer ça un petit peu de manière plus perceptible au niveau intellectuel pour notre niveau à nous. C'est comme un peu comme le rapport qu'on a avec son père. D'accord? Quand un enfant de 17 ans ou de 16 ans, tu lui dis « Qu'est-ce que tu penses de ton père ?» Ouais, il est dur avec moi, il m'empêche de sortir, et puis on n'est pas la même génération, on n'écoute pas la même musique, et puis il n'a pas confiance en moi, je ne sais même pas s'il m'aime. Ouais, après tu dis « Mais je comprends pas, il s'occupe de toi, il te nourrit, il te garde à la maison. Bon, il te met une télécha de temps en temps, mais tu sais bien que... Bon, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est pas évident. Donc ça veut dire quoi? Il y a la face externe de ton père, ce que tu vois, et il y a la face interne. Maintenant, souvent, quelqu'un il va comprendre la face interne de son père seulement quand lui-même il deviendra père. Ah là, il comprend, j'ai compris les soucis, j'ai compris que l'enfant c'est hyper compliqué, j'ai compris que le shalom bayit c'est dur, j'ai compris, bienvenue au club. Donc les gens, ils mettent des années à comprendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est une face cachée des choses. Ça, c'est le N. C'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à percevoir, ce qui est caché derrière. Dans l'éducation, c'est pareil. Quand on éduque un enfant, souvent, c'est comme si on éduquait quelqu'un qui est enfermé dans un sac. Prenez un gros sac en toile de jute, ouais, vous fermez, et vous parlez, vous êtes gentil, vous êtes sympathique, vous donnez des conseils, après vous l'engagez, vous donnez de la discipline. En vérité, on ne sait pas très bien exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va donner. Avec tel enfant, t'es cool, il devient je m'en foutiste. Avec celui-là, t'es dur avec lui, il devient sérieux. Tu fais la même méthode avec l'autre, il se révolte. Tu fais la même méthode avec l'autre, il se prend la tête. En fait, on travaille en aveugle pendant des années. Maintenant, cette perception, entre guillemets, du côté invisible de l'enfant s'appelle le N. Cette perception du côté invisible du père s'appelle le N. Et cette perception invisible d'Hachem s'appelle le N. Maintenant, il y a aussi une partie visible. Oui, tu vois ce que l'enfant fait, tu le juges sur ses faits, tu vois son caractère, tu vois son comportement. C'est pareil, le père, tu vois quand même qu'il est là, qu'il est proche, qu'il te donne à manger, qu'il te crie, qu'il s'énerve, qu'il a son caractère. Donc ça, c'est la partie perceptible. Oui. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est avec quelle facette d'Hachem on doit avoir un rapport. Par exemple, les gens qui étaient dans la Shoah, oui, qui étaient dans les camps de la mort. Il y en a qui étaient religieux, ils ont tout lâché, ils sont devenus athées. Il y a des gens qui étaient athées, ils ont eu tellement de miracles, ils sont devenus religieux. Ouais. Il y a eu les deux extrêmes. Maintenant, cette facette-là de Hachem, qui s'appelle la Shoah, qui s'appelle la mort, qui s'appelle le massacre, qui s'appelle les chambres à gaz, qui font partie aussi des facettes d'Hachem. Ouais. Des fois, les gens me disent, mais comment vous pouvez expliquer la guerre? Moi, j'ai dit, je veux bien vous expliquer, mais comment vous expliquez la paix, vous? Comment vous expliquez la paix? Comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions,
qui vit 2000 ans de persécution, que dans chaque génération, des gens qui veulent les massacrer, qu'il y a au moins 3 milliards de personnes dans le monde qui pensent toute la journée à essayer de mettre au point des bombes, des massacres, des gaz, des khlala pour les détruire. Et on est là. On est là en 2014, on a réussi à étudier la Torah dans un pays musulman. C'est extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit ouvrir les yeux, on doit voir. On doit voir les miracles. On doit voir les miracles que Hachem nous fait. Donc si vous m'expliquez la paix, si vous m'expliquez comment un petit pays comme ça qui n'a pas la taille de la Côte d'Azur, il peut tenir contre 300 millions de personnes qui veulent les massacrer, si vous m'expliquez ça, si vous m'expliquez la paix, moi je vous explique la guerre. Maintenant vous ne voulez pas écouter les explications sur la guerre. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas le miracle dans la paix. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous on veut pas comprendre le côté horrible. Ouais. Mais alors, pourquoi on ne veut pas comprendre le côté extraordinaire? Et toute la vie, c'est comme ça. Dans toute la vie, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans le mariage, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans l'éducation, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans la belle-mère, il y a des... Non, là, ça marche pas. Mais c'est quoi l'idée, oui? C'est qu'en vérité, on a tous des belles-mères extraordinaires. Hein. C'est ça qui est horrible. Bon, alors... Et il a dit, c'est quoi la différence entre un accident et une catastrophe? Vous savez pas, non? C'est quelqu'un qui perd sa belle-mère dans un accident, ouais. Alors il dit c'est un accident, mais si elle survit, c'est une catastrophe. Non, j'exagère, la réalité est beaucoup plus grave. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici est marqué une chose incroyable, c'est que ce sont les deux facettes d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, celui qui avait une relation avec la facette d'Hachem qu'on ne comprend pas, c'est comme ça. Ah ben, il a accepté la Shoah. Mais celui qui avait une perception d'Hachem, que les choses elles sont normales, que les choses elles sont logiques, que les choses elles sont perceptibles et elles sont adaptées, donc il dit mais c'est pas normal, on ne peut pas prendre des enfants et leur éclater la tête, on ne peut pas arracher les dents des morts, on ne peut pas enterrer des gens vivants, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui il a pris une logique de normes. Ouais. Comme les gens ils me téléphonent, ils me disent monsieur le rabbin, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça normal? J'arrive même pas à leur répondre. Je dis, mais c'est quoi votre question? Mais oui, mais regardez ce qu'elle a fait ma femme, est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà ce qu'il a fait mon gendre, est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà ce qu'il a fait mon fils, est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis, mais ça veut dire quoi normal? Elle me dit, bah normal. Mais par rapport à quoi normal? Par rapport à quoi? Normal, ça vient de normer. Normer, c'est quoi? Normer, c'est adapté. Adapté à qui? À vous, à moi? Je dis, c'est votre fils, il est adapté à vous. C'est votre femme. Moi, il me dit, mais Rav, qu'est-ce que vous auriez fait avec une femme pareille? Je dis, Chas v'shalom. Il me dit, pardon, je fais, non, c'est une façon de parler. Je fais, sa femme, elle est adaptée à toi. Ouais, parce que ce qui se ressemble, ça rentre. Si t'as une folle, eh ben, c'est que ou t'es fou, t'es thérapeute, un des deux, ouais, mais il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que c'est adapté à toi. Donc c'est normal pour toi. C'est quoi normal? Oui, le type de téléphone, ouais, ma chérie, ma femme, elle est restée 15 heures au téléphone avec un type. Je dis, mais est-ce que tu es à la maison? Il me dit, non, je suis jamais là. Donc c'est normal, pour une femme normale, qui a des attentions de son mari, qui a de la proximité, qui a un dialogue, qui a un couple épanoui, c'est pas normal qu'elle passe au téléphone 15 heures. Mais une femme qui voit jamais son mari, c'est normal qu'elle trouve quelqu'un qui parlait. Donc c'est quoi normal, pas normal? Donc c'est pareil, si toi tu as une perception de Dieu, entre guillemets, qui est normale, d'accord? C'est-à-dire, ouais, tu dis le bien il amène du bien, le mal il amène du mal, mais c'est la question que Moshe Rabbeinu il a posée, il a dit mais on a vu les tzadikim qui souffrent, on a vu des tzadikim qui s'éclatent, alors? L'autre il trompe sa femme, il vole, il ment, il vend de la drogue, il a des milliardaires, et l'autre il est honnête, le pauvre, il paye son loyer, il triche pas, il retourne à Lyon pour rendre 10 € parce qu'il s'est trompé, il est limite, il est juste dans la parnassa, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la bracha? Pourquoi il est limité? Pourquoi? Et celui-là, on a un enfant malade, et après l'enfant qui est malade, et après la femme elle tombe malade. Il y a des gens, ils ont un mazal, lo alenu. Ouais. Maintenant, celui qui a un mazal, lo alenu, oui, ils ont été répertoriés sur un site internet qui s'appelle laoric.com. Ouais. Mais c'est quoi? Laorina aussi, c'est. Ouais. Donc maintenant, il y a des gens comme ça qui ont un mazal vraiment de. Alors comment ils vont faire cela, ouais? Alors, celui qui accepte, qui a une relation avec Hachem de haine, c'est-à-dire, écoute, c'est comme ça, je ne comprends pas. Ouais. Donc il peut accepter, il peut vivre avec ça. Il y a des gens, non. Comme des gens, ils ont perdu les jambes dans un accident de moto il y a 10 ans, et le gars, il est encore dans la révolte, il est encore dans les nerfs. Et il a perdu ses jambes. Et ben ouais, voilà, il a mis des jambes en plastique, il a fait le tour du monde, et il a écrit le routard de l'handicapé, il a visité l'Inde, il a visité et l'autre il a 2 jambes, il a 2 bras, tu lui dis prends le métro pour aller à Bastille. Non, je sais pas, c'est qui l'handicapé? T'as compris l'idée? D'accord, il y a des gens,
Tu leur dis, viens, allez, viens, entreprends quelque chose, lance un business, démarre. Ah non, c'est pas facile. La NPE ne m'a pas suivi, la banque ne m'a pas donné le dossier, Et tu vois des gens, ils ont commencé avec des sandwichs dans les entreprises, ils ont fait du porte-à-porte. Après, ils ont créé un truc, après, ils ont créé ça. Après, maintenant, le mec, il a une chaîne d'agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'il a été. Ou le contraire. Il a dit, écoute, c'est comme ça, c'est pas facile, j'attends des aides, j'attends que ça se bouge, j'attends que ça arrive, j'attends le mazal, j'attends. Il a créé une société qui s'appelle J'attends. Il est consultant pour les gens qui ont du mal à attendre. Il leur dit comment il faut attendre, puisque lui aussi, il attend. Ouais, il attend. Ouais. Mais en bataille, ça ne sert à rien d'attendre. Parce qu'il y a une seule chose qui va venir. C'est pas la peine de l'attendre. Et elle va venir à temps. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle dit, bon, il y a une partie d'Hachem qui n'est pas perceptible. Alors je l'accepte, ça s'appelle le N. Celui qui dit non, moi je veux avoir une relation avec Hachem de la partie qui est perceptible, qui est logique. Alors fais attention parce qu'il y a des choses des fois qui ne sont pas logiques. Tu vas devenir fou. Ouais. Donc c'était ça la question des Béné Israël. Est-ce qu'on doit s'adresser à cette partie d'Hachem qui est perceptible intellectuellement ou à celle qui n'est pas perceptible? Et d'un autre côté, laquelle des deux facettes d'Hachem s'adresse à nous? Ouais. Parce que vous avez bien compris qu'il y a un effet miroir entre nous et la réalité. Ça, c'était la question qu'avaient les Béné Israël. Et quelle est la réponse d'Hachem? Hachem, il ne peut pas envoyer un texto ou envoyer un message sur Facebook. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Donc l'intervention d'Hachem, la réalité d'Hachem, l'Ashgacha d'Hachem, ouais, c'est la réponse d'Hachem. Quelle est la réponse? Vayavo Amalek. Amalek est venu. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Quand les Béné Israël ont posé la question, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Hachem, il a répondu comme ça, il dit le Midrash, Tamid ani benechem. Moi, je suis perpétuellement parmi vous. Ou mezuman l'école tzorkechem. Je suis prêt pour tous vos besoins. Ve'atem omrim ayesh Hachem bekirbenu im aïn. Et vous dites, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Alors Hachem, il a juré, Chayechem, par votre vie, Sheakelevba, que le chien va venir, Venoshech etrem, il va vous mordre, Ve'atem tsorakim elai, et vous allez crier vers moi, Ve'tedroun echanani, et vous allez savoir où je suis. C'est bizarre ce Midrash. Ouais. Alors le Midrash, pour expliquer, il donne un exemple. Il dit, c'est l'exemple d'un père qui a mis son fils sur ses épaules. Et il marche, il avance. Et à chaque fois que le fils il veut quelque chose, il lui donne. Il dit, ah tiens papa, donne-moi des pommes, elles sont belles, tiens mon fils. Ah papa, donne-moi une orange, tiens mon fils. Ah papa, donne-moi un coca, tiens mon fils. Il lui donne. Il marche, il croise un monsieur. Donc vous avez compris, il y a le père, le fils et le Saint-Esprit qui est là. Oh. Oui, je sais, ça a été repris il y a 2000 ans, mais... il dit, et l'enfant, il voit ce monsieur, ouais, et il demande à ce monsieur, alors qu'il est assis sur les épaules de son père, il lui dit, où est mon père? Où est mon père? C'est bizarre la situation, non? Alors, il dit, Raïta et Taba, est-ce que tu as vu mon père? Amarlo Aviv, son père, il lui dit, Encha Yodea Echanani, tu sais pas où je suis? Il le jette de lui, le père. Ou bas Kelev, il vient le chien, Venoshru, il le mord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, le peuple d'Israël, nous sommes sur les épaules de notre père. C'est nous l'enfant. Le père, c'est Hachem. Maintenant, nous, ça fait 2000 ans, oui, qu'on subit ces persécutions, et l'acquisition, et la destruction de Beth Amikdash, et les pogroms, et la destruction des communautés d'Allemagne, et les renvois d'Algérie, et le truc, et la souffrance, et la Shoah. Et on est encore là. Oui. Non seulement qu'on est là, mais en plus, on développe la Torah, on maintient la cache-route, on attrape des prix Nobel à l'appel, et on développe des trucs, et on développe le pays, et on fait la guerre. Et ça, c'est celui qui ne voit pas qu'on est sur les épaules d'Hachem, vraiment, il est mal. Et tout ce qu'on demande, Hachem, les 3/4 des Béné Israël, ils ont une parnassa, d'accord? Les 3/4. Hachem, on fait des soirées pour des familles, tout ça, c'est vrai, mais Hachem, les 3/4, ils ont la parnassa, mais ça, c'est les épaules d'Hachem. Les 3/4 des gens, ils sont propriétaires, c'est les épaules d'Hachem. Les 3/4 des gens, ils sont en bonne santé, c'est les épaules d'Hachem. Tu peux prendre l'avion, aller à Tel Aviv, tu peux aller partout, c'est les épaules d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est que tu poses la question, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non?
Maintenant, il se trouve encore des gens en 2014 qui doutent, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est important de mettre les enfants à l'école juive? Est-ce qu'il faut manger kasher? Le Shabbat c'est compliqué, ça tombe le samedi. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Le mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Chacun, tu entends des choses. Je dis, mais madame, ça fait 3500 ans qu'on va au mikvé, c'est pas de ce matin. Ah, mais aujourd'hui, il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut avoir une culture générale, il faut... Je comprends pas, mais et la Torah, zéro. On t'a pas dit de ne pas être ingénieur, mais sois un ingénieur et connais la Torah. Non, 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 laissez tomber. On veut pas que nos enfants ils soient trop typés. On veut pas avoir d'esprit communautaire. On veut être des citoyens du monde. Ça, c'est quoi ce langage-là? C'est Ayesh Hashem Bekir Benou. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Maintenant, c'est quoi la réponse de Dieu? Va y avoir Amalek. Quel rapport entre Amalek et la question? Alors en fait, c'est marqué dans le contexte. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël étaient dans le désert, vous savez comment ça s'est passé? Toujours on répète ça, mais c'est bien de le réentendre et de réfléchir dessus. Vous savez que moi, personnellement, j'assiste à toutes mes conférences. Non, c'est vrai, je suis présent dans tous mes cours. Non, c'est vrai, je tiens à être là. Et... Non, les gens, ils croient que je délire. Pas du tout. C'est-à-dire que je pourrais vous faire le cours en dormant. D'accord? Je pourrais vous faire le cours sans me concentrer. Je pourrais vous faire le cours sans m'investir. Mais je veux être présent. Ça veut dire que je vais refaire le cours avec vous. Maintenant, puisque moi je refais le cours avec vous, imaginez-vous que moi je le recomprends à nouveau. Alors ce cours-là, la première fois que je l'ai fait, je ne sais pas, il y a au moins 20 ans. D'accord? Et je le refais, je le refais, je le refais. La semaine dernière, je l'ai fait 4 fois en Israël. D'accord? La semaine d'avant, je l'ai fait à New York. La semaine d'avant, je l'ai fait à Miami. D'accord? Donc je l'ai refait le cours. Alors comment je ne m'ennuie pas, moi? Non seulement que je ne m'ennuie pas, mais en plus je le comprends de mieux en mieux. Donc je m'étonne que des gens qui l'ont entendu une fois il y a 10 ans, ils croient qu'ils ont compris. Je m'étonne. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si on va citer des choses qu'on a déjà citées, il faut encore retravailler, retravailler, retravailler. Comme ton mari, tu le vois tous les jours, et pourtant tu l'as compris 10 ans après. Et ton père, il t'a dit des trucs il y a 10 ans, et 10 ans après, tu dis « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » Et le Rav, il t'a dit un truc il y a 20 ans, et tu dis « Ah, j'ai compris de quoi il parlait. Eh ben, bienvenue au club. » Tu vois, tu as compris que la vie, souvent, on la vit en différé. Tu regardes les vieilles émissions et tu les comprends. Ouais, alors c'est pareil ici. Il dit souvent on est revenu sur ce principe que l'histoire d'Israël au niveau du peuple, elle a exactement le même format que l'histoire d'Israël au niveau individuel. C'est-à-dire que chaque homme passe par 3 grandes étapes dans sa vie. Et le Ham Israël, dans sa conception, il est passé par 3 étapes. La première étape, c'est l'Égypte. La deuxième étape, c'est le désert. La troisième étape, c'est Eretz Israël. Maintenant, Hachem, il a mis les Bnei Israël en Égypte. Et l'Égypte, c'était l'esclavage. Et c'était une prison. C'était un grand pénitencier avec des obligations. Ouais. Et des massacres et de la souffrance. Et là-bas, le roi d'Égypte s'appelle Pharaon. D'accord? Après, ils sont sortis d'Égypte. Hachem les a amenés dans le désert. Dans le désert, ils ont reçu la Torah. Donc on reçoit la Torah dans le désert. Et après qu'ils ont reçu la Torah, ils sont rentrés en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, avec la Torah, maintenant ils doivent se développer, construire le Beth Amikdash et créer le Ham Israël. Super. Maintenant, c'est quoi ces 3 étapes au niveau individuel? Quand l'homme est en Égypte, Mitzrayim en hébreu, ça veut dire Metzarim. Metzarim, c'est les limites. Donc bizarrement, l'étape de l'Égypte, elle ressemble à l'enfance. Quand quelqu'un est enfant, il est dans la prison de l'école, fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça. Dans la prison de la maison, enlève ton doigt de ton nez, fais comme ça, range ton lit, ouais, écoute ton frère. Après, il est dans la prison de ses capacités, il est dans la prison de son âge. Donc l'enfant, c'est une prison. D'accord? Après, l'enfant, il fait ses études, il fait sa yeshiva, il fait son diplôme d'ingénieur, on lui trouve une fille extraordinaire, on lui paye le mariage, et maintenant il rentre en Eretz Israël. Il est mature avec sa Torah, et il rentre en Eretz Israël, c'est-à-dire il rentre dans le monde des adultes. Et Eretz Israël, Ve'ene Hashem ala Haaretz, Hashem il a les yeux sur la terre. Donc là-bas, le bitachon il doit être clair. La hirat shamaim elle doit être claire. Ouais. La vision elle doit être claire. La parnassa elle doit être claire. Tout doit être clair. Pourquoi? Parce que là-bas Hashem il regarde en direct. Quand on est en Chutz La'aretz, la Hashgacha elle passe par l'ange du pays. Oui, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent en Israël qu'en France. Et que l'argent français il se dépense très bien là-bas. Tu comprends pas? Tu viens avec 1000 euros, tu savais. Ouais. Pourquoi? C'est pas le même système, c'est pas la même Hashgacha, c'est pas la même intervention divine, c'est pas le même regard du tout. Donc Eretz Israël, ça ressemble au monde des adultes. Là, il faut assumer. Ouais.
Vous savez, la 8e bracha des Shabrachot, quand on fait les Shabrachot, c'est quoi la 8e bracha qui doit être prononcée par les parents à la sortie de la choupa? Non? De brasek. Débrouille-toi. C'est une bracha qu'on doit faire aux enfants quand ils sortent de la choupa. Voilà mon fils, moi je t'ai payé les études, j'ai trouvé une femme, j'ai payé le mariage. Ne viens pas me dire paye-moi le loyer, achète-moi la voiture. Et c'est fini, papa. Tu as voulu te marier vite, tu as voulu tout, je t'ai tout fait, maintenant oublie-moi. Ah mais papa, c'est pas évident, j'ai encore besoin. Non, 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 moi j'en ai 8 d'autres qui attendent derrière, ouais. Donc toi tu, allez hop, fais cette mitzvah, bienvenue ailleurs. C'est pas qu'on t'abandonne, mais on te fout dehors, ouais. Donc c'est quoi? Parce que la personne maintenant elle rentre dans le monde des adultes. Ouais, je suis un homme, regarde, je suis un homme, regarde, je suis un homme. Ouais, on verra si tu es un homme. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, il est passé dans l'étape Eretz Israël. Avant ça, il était dans l'étape des enfants. Et entre les deux, entre l'étape enfance et l'étape adulte, entre l'étape Égypte et l'étape Eretz Israël, il y avait le désert. Le désert. Et le désert, c'est l'adolescence. Oui, parce que l'enfant, il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il a le corps assez formé pour faire des bêtises, mais il n'a pas la tête pour se rendre compte que c'est grave. Moi, ils viennent, ils m'appellent, Rav Ben Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Elle est enceinte. Je dis, il faut te marier. Il me dit, oui, mais j'ai 16 ans. Alors, est-ce qu'on peut enlever le bébé? Est-ce qu'on peut le revendre? Je dis, c'est pas une option. Je dis, mais tu n'as pas joué au Monopoly avec elle. Tu t'es bien rendu compte qu'il pouvait y avoir des conséquences. Ils sont bizarres, les gens. Parce qu'ils ont le corps assez grand pour faire des lourdeurs, mais ils n'ont pas la tête pour assumer. Une fois, un monsieur est venu, il m'a dit, Monsieur Rav Ben Chetrit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, inscrivez-vous sur la liste, il y a du monde. D'accord. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, Monsieur Ben Chetrit, moi j'étais garagiste. Toute ma vie, j'ai gagné très peu d'argent. J'ai mis de côté, j'étais un pompiste. Il m'a dit, j'ai ramassé 72 000 euros. Je suis parti je sais pas où. Mon fils il est venu, il a pris l'enveloppe en liquide. Il a perdu tout au poker en une semaine. J'ai pas de retraite, j'ai rien, j'ai pas d'argent de côté, j'ai rien. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Il me reste 2 garçons. Et celui-là, il m'a fait ça. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Après, je vais faire teshuva. Mais d'abord, je le tue d'abord. 72 000 euros. Il était dans un cercle de poker. Il a trouvé, ils l'ont vu arriver. Dès que, vous savez, les cercles de poker, la sonnette, quand vous entrez, c'est... Ils attendent les pigeons. Ils ont dit, mais c'est quoi toute cette farine par terre? Mais c'est pour te rouler dedans. D'accord, ils vont te rouler dedans. Ouais, d'ailleurs, ça se passe souvent au printemps, ça s'appelle un roulé de... D'accord. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Que la personne... Il m'a dit, mais comment je vais faire avec un enfant pareil? Je dis, t'as compris ce que c'est l'adolescence? Il y a un rave, il a dit, il faudrait endormir les enfants à 14 ans et les réveiller à 19. Comme ça, ils se lèvent, ils se réveillent, tu voilà, on va te présenter quelqu'un. Parce que c'est une période qui est tellement difficile. On l'a dit souvent, oui. C'est les 2 grandes périodes de crise qui existent chez un homme. C'est 14-18 et 39-45. C'est 2 périodes. Oh, d'accord. Oh, 39-45, on va pas en parler ce soir. Ouais, mais 14-18... Enfin, en fait, c'est 14-23, puisqu'il y a les 5 ans de PlayStation et de Facebook qui décalent la maturité, d'accord? Mais en vérité, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il va être dans l'adolescence, d'accord? Maintenant, ce schéma de enfant, adolescent, adulte, il n'est pas que dans l'homme, il est dans tout. Vous créez un couple. D'abord, le couple, il est enfant. C'est quoi un couple enfant? C'est un couple qui rêve. Ouais, c'est de ta faute, de toute façon, tout est de ta faute. T'as ta race, ta famille, t'es tunisien, t'es marocain, Après, l'enfant, il devient adolescent. Bon, peut-être que j'ai des torts, moi aussi j'ai des torts, c'est pas évident, 50-50. Et après, le couple, il devient adulte. Merci, bon Dieu, de m'avoir envoyé une femme qui me supporte. Oui, et merci, mon Dieu, d'avoir trouvé un mari qui arrive à assumer mon découvert. Donc, les deux... Les deux, ils s'arrangent parce qu'ils sont devenus adultes. Donc le couple, il est devenu adulte, mais il est passé par la crise d'adolescence. Et maintenant, il y a beaucoup de couples qui ne survivent pas à la crise d'adolescence. Ça s'appelle le divorce. Ouais. Dans une entreprise, c'est pareil, tu crées ton entreprise. Au début, ça chauffe de folie, t'es tout nouveau, t'as un nouveau concept, les clients, ils viennent, ça marche de folie. Après, ton meilleur vendeur, il part en face avec le fichier client, il change le nom, il crée le magasin juste en face. Et là, tu commences à crever, là. Donc c'est toi et tes réserves. Et tu remets de l'argent, tu ne gagnes pas d'argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la crise d'adolescence. Et après, l'autre il s'écroule, toi tu continues, et maintenant ta société, elle est pérenne, ça a pris 5 ans pour devenir adulte. Donc tu vois, ta société, elle est passée par enfance, adolescence, adulte. Tous les systèmes passent par ça, tous. D'accord? Donc maintenant, le problème c'est quoi? C'est pas qu'il y ait de l'enfance, et c'est pas qu'il y ait de l'adolescence, et c'est pas qu'il y ait de l'adulte. Le vrai problème, c'est est-ce que tu t'es préparé? Est-ce
que je vois, les gens, ils sont choqués, les gens, ils sont pas adaptés, les gens, ils sont dépassés, les gens, ils sont perturbés, les gens, ils sont en train de craquer. J'ai dit, mais les événements, rappelez-vous de ce principe, les événements sont tous min hashamayim, tous. Le bonheur, le malheur, les souffrances, le bien, la richesse, la pauvreté, tout est min hashamayim. Donc tu peux rien faire. Il y a une seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux préparer en toi la personne qui va accueillir l'événement. Ça va? C'est-à-dire que si toi tu es fort, si toi tu es intelligent, si toi tu es malléable, si tu développes ta patience, tu développes ta immouna, tu développes ton amour de la vie, tu développes ta santé, tu maintiens ton corps en bonne santé, quand il va arriver le coup de poing, tu vas l'absorber. Quand elle va arriver la caresse, tu vas l'accepter. Vous me suivez ou non? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se travaillent pas, ils se construisent pas. Ils vivent comme ça, comme des robots. Et un jour, une tréha qui les envoie de l'autre côté. Il ouvre la porte de la chambre, il voit quelqu'un avec sa femme. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le kiné. Mais c'est quel type de massage vous êtes en train de faire? Et l'autre il tombe par terre, mais comment? Mais combien de temps? Depuis combien de temps ça dure? De toute façon, je t'ai jamais aimé. Ah, c'était déjà mon kiné quand j'étais jeune fille. Ah. Je dis, mais je comprends pas, mais les gens ils m'appellent Rabbi Chetrit, je suis écœuré, j'ai envie de mourir. Je dis, mais monsieur, vous avez bien eu des signes avant, non? Parce que c'est pas comme ça que quelqu'un il rentre dans la vie dans votre vie. Oui, il y a eu des signes. Elle était bizarre, elle était un peu éloignée, elle a mis un code sur ses trucs, elle efface les textos, elle te dit j'ai mal à la tête, vas-y sors tout seul, moi je dois partir truquer, ma mère elle est pas bien, je m'en vais, j'arrive pas à la joindre. Des signes, parce que quand il y a un coureur, il y a toujours des signes qui viennent avant, ça s'appelle les signes avant-coureurs, d'accord? Mais vous avez rien vu? Il me dit non, j'ai rien vu, j'étais dans la tmimout et jamais chas v'shalom j'aurais imaginé. Je t'ai pas dit d'imaginer. Je t'ai dit, est-ce que tu as tout fait pour que ça n'arrive jamais? Je vous donne le secret. Hein. Même si vous retenez que ça vous aidera. Vous voyez les deux mains là, vous les voyez ou non? Oui, non? Oui, vous les voyez? Vous les voyez? Si vous ne les voyez pas, il faut appeler l'opticien. Vous les voyez? D'accord. Ben, les deux mains, quand elles sont comme ça, quand vous les collez, fort. Est-ce qu'on peut mettre une troisième au milieu? Il n'y en a pas. Donc comment il m'appelle, il me dit oui, comment ça se fait que ma femme, je lui dis d'abord la question, c'est pas de savoir pourquoi. La question c'est comment ça se fait qu'il y a la place. Oui, ne me dis pas mon fils il prend de la drogue. Dis-moi comment ça se fait qu'il a trouvé plus à parler avec le dealer qu'avec toi. Si l'enfant il a son amour, il a son équilibre, il a sa douceur, il a son autorité, il a sa discipline, il a ses valeurs, il a sa Torah, pourquoi est-ce qu'il va aller chercher du shit? Pourquoi faire? C'est comme si toi tu viens de manger 2 assiettes de dafina et quelqu'un te propose une choucroute. J'hésite entre le Birkat Amazon et le Gomel. Ouais, c'est normal. Ouais. Tu peux pas manger. Je peux plus. Donc si l'enfant il est plein, si ta femme elle est pleine, si ton mari il est plein, pourquoi il va aller regarder ailleurs? Moi je vois, les gens ils donnent à leurs enfants une éducation parvée, ni halavi ni bassari, d'accord? Genre, pas d'école juive, pas de Torah, pas de truc, rien du tout. Et après, il va dire, écoutez, Rav, avec votre force, pourriez-vous convaincre notre petit Frédéric que Christine, c'est pas pour lui? Je dis, je peux pas. Il me dit, mais enfin, il paraît que vous avez du succès, que vous savez parler aux jeunes. Alors, vous allez lui parler, vous allez lui montrer que c'est impossible, c'est impossible. On ne peut pas rentrer dans notre famille, c'est pas possible. Je dis, mais depuis qu'il est petit, vous lui avez dit, on est tous des citoyens du monde. On est tous les mêmes. On est tous des créatures de Dieu. D'accord. Après, vous ne l'avez pas mis de Torah. Vous ne l'avez pas élevé, vous ne l'avez pas montré la grandeur du peuple juif. Il n'y a pas Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a pas les Avot. Il n'y a pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas Baba Saleh. Il n'y a rien. Ouah, le parvé. Donc l'autre, elle est venue. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? En la regardant, il a fait une croix sur son judaïsme. Allez, va lui expliquer maintenant. Il te dit, mais vous êtes raciste. Va lui expliquer. C'est difficile. En plus, il a pris une de couleur, donc c'est noir sur blanc, c'est clair. D'accord. Comment tu vas faire? Et tu sais même pas comment. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Si tu as bien installé Windows et tu as mis tous les logiciels qu'il fallait et tu as mis l'antivirus, quand il va venir le virus, il y a l'antivirus. Mais toi, tu n'as rien installé. J'ai pas le temps, j'ai pas la tête. De toute façon, moi je suis contre, et la religion, il faut pas imposer, et c'est l'opium du peuple. Vas-y, continue à baratiner. Mais maintenant, voilà, il y a le problème maintenant. Vas-y. Ah là, tu veux le rabbin qui va l'expliquer, qui va lui ouvrir le cœur, qui va lui donner des cours, qui va... Pourquoi le rabbin il doit faire ton travail à toi? Quoi, tu fais le travail avec mes enfants à moi?
tous les Shabbats, les Dvar Torah, tous les jours, et la conviction, et les téléphones, comment ça va mon fils, où tu en es, je suis content, ma fille, tu es belle, tu es mignonne, allez viens on réfléchit ensemble, qu'est-ce que tu penses de l'avenir, comment ça va être, comment ça va se passer, ah tu sais en ce moment je vis ça et je pense ça. Tu fais ce travail toi avec tes enfants, quand tu l'as fait, donc tu as créé le lien, donc puisqu'il y a le lien, ils n'ont pas besoin du joint, puisqu'il y a le lien. Mais quand il n'y a pas le lien, il y a le joint. C'est ou le lien, ou le joint. Je sais que c'est stupéfiant, mais c'est comme ça. J'en vois deux qui craquent là-bas. Lui, il s'extasie. C'est comme ça. C'est pas parce que vous lui avez fixé une ligne qu'il est obligé d'y aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Pas du tout, d'accord? Non. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'aller chercher en taref ce que vous leur donnez en cachère. Mais il faut leur donner. Comme des gens, ils m'appellent, ils me disent le fichier, c'est-à-dire le truc, le programme de travail, j'arrive pas à le lire. Je dis mais vous avez un ordinateur, parce que vous avez un email, oui. Mais il dit mais j'ai pas Office. J'ai pas Office, mais Office, il faut le mettre d'Office. Comment tu vas lire le fichier Word si tu n'as pas Office? Donc comment ton fils, il va cliquer Torah, il va cliquer Tchouva, il va cliquer Tzadikim, il va cliquer Kedusha, il va cliquer Pureté, puisque tu n'as pas installé les logiciels. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a des enfants, ils vont quand même dans la Touma. C'est vrai. Mais celui qu'on n'y a pas, il n'a même pas le choix. Il ne comprend même pas c'est quoi le problème. Moi, je vois des gens, ils sont venus des enfants équilibrés, gentils, mais ils me disent, monsieur le rabbin, je ne comprends pas, qu'est-ce que mes parents veulent? Je ne sais pas, J'ai trouvé une fille gentille, elle est sérieuse, elle a des bonnes midotes, vient d'une bonne famille, elle est ingénieure, elle est équilibrée, elle est douce. Bon, elle a juste un défaut, elle n'est pas juive. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenant, j'ai droit au bonheur, non? Je ne sais même pas quoi lui dire. Je le regarde comme ça. J'ai envie de lui dire, viens, mais... j'ai peur qu'il les prenne mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, c'est pas la question. La question, c'est quel est le terrain qui va accueillir la question. Le problème, c'est pas le problème. C'est qui est la personne, quel est le terrain psychologique et spirituel qui va accueillir. Si ton couple il est fort, si ton couple il est solide, si il est investi, il peut y avoir un accident. Ouais, mais c'est beaucoup moins que si ton couple est déjà en distance, il est déjà en froideur, il est déjà en distance intellectuelle, en distance morale, en distance physique. Après tu dis, il est arrivé un accident, il est arrivé... Ils sont fous les gens. Pourquoi? Ce qui est marqué ici. Vayavo, c'est marqué dans le passouk. Vayavo Amalek. Vailachem im Israël birefidim. Il est venu Amalek et il a fait la guerre avec les Bnei Israël berefidim. C'est quoi Refidim? C'est un endroit qui s'appelait Refidim. Alors c'est marqué dans la Gemara, Amar Rabbi Yehoshua, la Mishnah, le Midrash, Amar Rabbi Yehoshua, il dit, Maï Refidim, qu'est-ce que c'est Refidim? Chez Rafou Atzmam midivre Torah. Rafou Atzman, ils se sont affaiblis eux-mêmes des paroles de la Torah. D'accord? Maintenant, je pose une question. Vous êtes des gens intelligents, vous avez un cerveau qui fonctionne. Je comprends pas, il est venu... Qu'est-ce qui s'est passé? Les Béné Israël se sont relâchés dans l'étude de la Torah, et à ce moment-là, c'est marqué Vayavo Amalek. D'accord? Avant de rentrer un peu dans la logique du principe, de comprendre. Je comprends pas, c'est un endroit qui s'appelait Refidim. Oui, non? Ça s'appelait Refidim. Et à cet endroit-là, les enfants d'Israël se sont rifou. Ils se sont affaiblis. Rifouille, la chaîne rifouille, d'accord? Mais je comprends pas. Ici, cet endroit, il s'appelait Saint-Étienne. Alors on aurait dit, ils se sont Saint-Étiennés. C'est bizarre, non? Cet endroit s'appelait Refidim. Et là-bas, Rafou, il est Minatora. Mais je comprends pas. Si les Bnei Israël, à cet endroit-là, ils avaient fait une teshuva de folie, ils avaient fait un deuxième Kabbalat Torah, ils étaient élevés dans la sainteté d'un niveau incroyable. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait Rabbi Yehoshua? Ah là, il aurait joué discret. Là. Il dit, écoute, franchement, allez, vas-y Rabbi Yehoshua, dis-nous un petit truc. Rafou, Maï Refidim, chez Rafou, tu peux pas dire Rafou, ils se sont éclatés. Ça va? Alors moi, je vous dis, si j'étais Rabbi Yehoshua, moi j'aurais dit quoi? Maï Refidim, Altikre Refidim, et la Redifim. Ouais, tu inverses les lettres. Redifa, Refida. Ouais. Et j'ai dit, c'est quoi? Sheratfou Acharei Torah ve'mitzvot. D'accord, non? Là, je vous ai écrit un petit midrash comme ça, comme j'ai un peu de temps. Donc ça veut dire quoi? L'endroit, c'est pas très grave l'endroit. C'est pas l'endroit, c'est pas la personne. Ouais. Cet enfant-là, tu peux en faire quelqu'un d'extraordinaire
et tu peux en faire un tordu. Ouais. Peut-être qu'il va devenir un grand Talmid Chacham. Ou peut-être qu'il va devenir quelqu'un de simple qui va aimer la Torah. Et les deux, il va les accepter parce que Kol Amar Be, Kol Amamrit, Vaikar, Sheikaven Libol Shamaim. Celui-là, il a appris une Mishnah, il la connaît bien, il aime Dieu. Et celui-là, il a appris la moitié du chasse et il aime Dieu. Et bien les deux, ils sont bien. Et Dieu les considère les deux. Donc tu peux pas dire, ah mon fils, il n'est pas un grand gadol. Mais il est un bon juif, c'est bien. C'est bien. Bon, mes enfants, je leur dis toujours, vous pouvez travailler, vous pouvez être Kolelman, mais rien que soyez de Sadikim, c'est ce que je vous demande. Soyez des Sadikim. Tu es de Sadikim à l'épicerie, sois de Sadik. Tu as une agence de voyage, sois de Sadik. Tu es à l'Eshiva, sois de Sadik. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, pour être Sadik, il faut être Talmid Chacham. On ne peut pas être Sadik en étant ignorant. Il faut apprendre. Il faut savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut l'apprendre. D'accord? Après que tu la connais, après tu vas l'appliquer. Maintenant, quand tu vas l'appliquer avec ton cœur, alors ça s'appelle un Sadik. Quand tu l'as fait avec ta tête ou avec tes pieds, ça devient un problème. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que les Béné Israël redifou, ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu rifou, il y a eu un rifouille, la Torah, ils se sont affaiblis dans la Torah et Amalek il est venu. Ça veut dire que Amalek n'existe que dans l'espace que je lui donne. Les Goïms ils appellent ça un passage à vide. Ouais, l'autre il vient, il me dit oui, ma femme m'a trompé, ou mon mari m'a trompé. Je dis attendez, c'était quoi le contexte familial? Eh bien en ce moment on se parlait plus tellement et j'étais très déçu par un truc et j'étais pas bien. Ah, j'ai fait une dépression. C'est quoi le contexte? Ah ben j'ai fait un dépôt de bilan, j'ai perdu ma mère, j'étais pas bien. Tu vois, il y avait un vide. Dans le vide, il est rentré. Dans le vide entre toi et ton fils. Ça veut dire qu'une chose ne peut intervenir qu'à la place, à un moment où elle trouve la place pour le faire. Ça s'appelle le terrain. C'est moi qui crée le terrain. Ouais. Est-ce que mon terrain il est solide ou est-ce que mon terrain il est faible? Vous savez, quand vous allez chez un docteur, il y a les docteurs honnêtes et les docteurs malhonnêtes. D'accord? Les docteurs malhonnêtes, ils vous disent prends ce médicament, prends ce médicament, prends ce médicament. Et les médecins honnêtes, ils te disent écoutez monsieur, mangez un peu moins gras, faites un peu d'exercice, et couchez et des horaires normaux, et arrêtez de vous prendre la tête avec votre travail. Ah, j'ai un peu mal. Prenez un Doliprane pendant 2 jours et c'est bon. C'est qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments parce qu'on ne veut pas faire des efforts. On fait de la kiné parce qu'on ne veut pas faire de la gym. Oui. On prend un coach parce qu'on ne veut pas se bouger le derrière. On prend l'ascenseur parce qu'on ne veut pas monter l'escalier. Donc en fait, nos problèmes, ils viennent de ce qu'on fait pas de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Mais si tu fais ce que tu as à faire, moi je vois, j'ai essayé d'aider des milliers de couples. Mais jamais personne ne m'a aidé pour mon couple. Au Hachem. Ouais. Pourquoi? Parce que moi j'ai travaillé pour mon couple. J'ai pas attendu le divorce ou j'ai travaillé la communication, la sensibilisation, les efforts, la mise en condition, après les attentions, la réflexion, l'adaptation. C'est du travail. Les gens, ils sont comme ça. Écoute, ça marche pas. Écoute, j'aime pas sa gueule, elle m'énerve. Je sais pas ce qu'elle veut. De toute façon, tous les Marocains, tous les Tunisiens, des clichés comme ça, des clichés, alors qu'il n'y a pas de photo. Donc en vérité, les gens, ils travaillent pas. Et comme ils travaillent pas, Rafou Hatzman Midivre Torah. Et dans cet affaiblissement, il rentre. Donc Amalek n'existe que dans l'espace que je lui crée. Ça va? Maintenant, Amalek, nous on croit, on voit Amalek. Oh, il faut se détendre. Amalek, c'est quoi? Vous savez que Yaakov a un frère qui s'appelle Esav. Oui? Maintenant, Esav et Yaakov, ils se sont combattus, ils se combattront jusqu'à la fin des temps. C'est marqué Atzilenina, Miyanachi, Miyadesav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Et la prière de Yaakov, c'était quoi? Sauve-moi de Esav en tant que Esav, qui veut me massacrer, et sauve-moi de Esav en tant que frère, qui soi-disant il veut m'aimer. Donc soit il va t'aimer dans le mariage mixte, soit il va te massacrer dans les camps de la mort. Mais dans les deux cas, il va jouer son rôle de Esav. On ne peut pas trouver un compromis. Le compromis tient ses promesses. Lui, il est bien chez lui, toi, tu es bien chez toi. À chaque fois que tu dis, bon, allez, on va faire les amitiés judéo-chrétiennes, d'un seul coup, les gens, ils t'appellent, ils me disent, Rabbi Chetrit, comment je vais faire Pessah? Est-ce que j'ai le droit d'avoir 6 goïms à table le soir de Pessah sur 7 personnes? Je dis, c'est pas interdit, mais comment vous allez sortir d'Égypte? Vous êtes en plein avec les Égyptiens. Ah, mais comprenez, c'est la famille. Ah ben, tu n'as qu'à les inviter 363 jours par an, mais il y a 2 jours, tu ne les invites pas. C'est le soir de Pessah.
Ah, comment on peut faire le beau-frère? C'est que les gens, ils sont déjà bédiés, ils sont déjà pas sérieux, ils sont déjà dans la galère, c'est déjà dans le halawa. Après, qu'est-ce que la Torah a prévu? Je vois les gens, ils font des très grosses bêtises. Ouais. Et après, ils t'appellent, ils te disent quelle est la solution que la Torah donne? L'autre, il était marié, il était Cohen, il a rencontré une femme mariée, il a couché avec elle. Après, elle s'est séparée de son mari. Avant le divorce, il a fait 3 enfants avec elle, ils sont mamzerim. Maintenant, après, il veut lui faire un guet. Maintenant, il est divorcé, il ne peut pas épouser, il est Cohen. Maintenant, en plus, il avait couché avec elle, les enfants, ils sont mamzerim. Après, il a fait 2 autres enfants. Des galères. Après, un enfant qui est tordu, après, un truc. Après, elle est encore amoureuse de son mari. Donc, du coup, elle continue à coucher avec son mari. Maintenant, il s'efface si le 3e enfant, il est de lui ou de l'autre mari. Il me dit, alors, qu'est-ce que la Torah a prévu? Je dis, il y a une solution. Ah! Quelle est la solution? Je dis, répète après moi. Mot à mot. Itgadal, veitkadash, shemeraba. Non, mais des fois, tu regardes ton téléphone, tu dis, attends, le gars, il a parlé ou il a roté? C'est pas possible. Des trucs, mais je sais même pas comment on peut poser une question pareille. Ah, ben écoutez, monsieur le rabbin, il faut trouver une solution, hein, moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, de toute façon, on a déjà commandé le traiteur. La synagogue est bloquée. Bon, maintenant, juste, j'ai le rabbin qui m'a appelé. Il m'a dit bon, que j'ai un problème. Parce que, bon, effectivement, la conversion n'était pas évidente. Bon, ça a passé 2 jours à Marrakech. Je l'ai poussée dans une piscine. Elle est tombée. Elle s'appelait Myriam en sortant et Christine en rentrant. C'est un truc bizarre. C'est un truc. J'ai dit mais la conversion n'est pas valable. Il me dit mais enfin, le traiteur est payé. Je comprends même pas la question. Ben, c'est pas grave, marie-toi avec une Goya, avec un traiteur cachère. Il m'a dit, mais ma mère ne survivra pas. Ben, elle est déjà morte. C'est-à-dire que les gens, ils font le shra, ouais, et après ils viennent chez toi, qu'est-ce que la Torah a prévu? La Torah a prévu que tu as un cerveau. La Torah a prévu que tu l'utilises pour autre chose que pour aller aux toilettes. La Torah, elle a pensé que tu t'es investi. La Torah, elle pense que tu t'es construit. La Torah, elle pense que tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu veux. La Torah, elle parle à un adulte. La Torah, elle parle pas à des oufs. Ouais, alors vas-y maintenant, décide. C'est marqué ici. Maï refidim chez Rafu Atzmam. Ouais, Rifu Atzmam. On a dit il y a Esav et Yaakov. Maintenant tout, on a ramené déjà plusieurs fois cette bagarre qu'il y a eu entre Esav et l'ange de Esav. Vous vous rappelez, non? Quand Yaakov devait rencontrer Esav. Ouais. Donc la Torah nous raconte que Yaakov, il a rencontré l'ange de Esav. Il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. C'est marqué, ouais, Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Vaya avec Ish Imo. Il s'est bagarré avec un homme avec lui. Ad alot hashachar jusqu'au matin. Ce verset-là, il raconte l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Ad alot hashachar, c'est quoi? Jusqu'au lever du jour. Le lever du jour, c'est la venue du Mashiach. Toute la nuit, c'est quoi? C'est la galoute. Maintenant, l'ange avec l'homme avec qui Yaakov s'est battu toute la nuit, c'était l'ange de Esav. Quand ça, la veille de rencontrer Esav physique. Maintenant, l'ange de Esav, c'est qui? C'est marqué Ish. Ish, c'est quoi? Ish. Aleph Yuchin. C'est Esh avec un Yud. Esh, c'est le feu. Et Yud, c'est 10. Alors, il dit, c'est quoi? Le Roi Chaim, il explique. C'est un ange du 10e niveau. Donc il s'est battu avec un ange du 10e niveau. Qui c'est qui est un ange du 10e niveau? C'est le Yetzerara. Et le Yetzerara, c'est l'ange de Esav. Donc Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav toute la nuit avant de se battre avec Esav physiquement. Le lendemain, quand il a rencontré Esav, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà gagné le combat avec l'ange de Esav. Donc c'était facile avec Esav. Et c'est ça l'erreur. L'erreur des gens, c'est qu'ils veulent se battre avec Esav. Il ne faut pas se battre avec l'Esav. Il faut se battre avec l'ange de Esav. Parce que Esav lui-même, c'est comme un robot. Un robot. Maintenant, tu te bagarres avec le robot. Il faut te bagarrer avec le gars qui tient la télécommande. Du robot. Ouais. Un robot, c'est une très grande marque de fabrication de robots qui s'appelle Matlobo. Très très connu. Mais c'est quoi le robot, ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il s'est battu avec l'ange de Esav. Or, le Rachaim, il dit que l'ange de Esav, c'est l'Yetzerara. Ça va? Maintenant, on a un problème. Pourquoi? Parce que la Gemara, dans Bavatra, d'Aftet Zayin, elle dit que ou Yetzerara, ou Satan, ou Malachamavet. Il y a un ange qui a 3 facettes, qui est en même temps le Yetzerara, en même temps le Satan, et en même temps l'ange de la mort.
mais il a 3 fonctions. Mais c'est le même ange. Maintenant, s'il s'appelle le Yetzer Hara, il est où le Yetzer Hara? À l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de nous, il y a Yetzer Hara, Yetzer Tov. Une tendance positive, une tendance négative. Les psychiatres, ils appellent ça la zone d'ombre. Genre, en moi, il y a une partie bizarre, d'où apparaissent des choses bizarres, que moi-même dans lesquelles j'ai du mal à me reconnaître. Ça s'appelle le Yetzer Hara. Devant moi, j'ai le Satan. Le Satan, c'est quoi? C'est celui qui me propose la Vera, et c'est celui qui m'accuse devant Hachem, qui est Mastin Alenu, qui est l'ami d'Atadine. Il dit à l'ami d'Atadine, regarde, il est en train de faire la Vera, paf, pour m'envoyer un coup de laser dans la tête, ou un arrêt cardiaque, ou une rupture d'anévrisme. Ouais. Et le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort, c'est lui qui finalise le cumul de toutes mes lourdeurs, ouais, qui m'amène à la maladie, ou à la mort, ou à la peau de banane au bord du trottoir. Donc c'est quoi ça? C'est que les 3 anges, c'est un seul ange qui a 3 fonctions. Maintenant, si je dis que le Satan, c'est aussi le Yetzer Hara, ouais, pourquoi à chaque fois je vous dis, pourquoi le Satan en français s'appelle Satan? Vous savez pourquoi? Satan, satanique. Le Satan s'appelle Satan parce qu'il est celui auquel tout le monde s'attend. C'est un jeu de mots mémotechnique qui pourra vous éviter environ 30 000 avérotes. C'est-à-dire que celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème de Satan. Tu sais que tu vas partir à la plage. Donc tu sais qu'il va y avoir de la distribution gratuite de charcuterie. Donc tu t'attends au Satan. Tu sais que ta femme, ça fait 2 heures qu'elle t'attend, et tu sais que tu es en retard. Donc, il va y avoir un Satan de se prendre la tête en rentrant. Ouais. Tu sais que tu as mal parlé à ton mari, d'accord? Tu sais qu'il va y avoir un Satan de susceptibilité de dire comment tu m'as mal parlé. Tu sais que l'enfant, tu lui as demandé de te donner la note de l'interro de maths, il t'a dit je ne la retrouve plus. Donc, tu sais qu'il a eu moins de 5. Donc, pourquoi tu t'énerves et tu cries? Ça veut dire quoi? T'es un menteur, t'es comme ta mère, t'es la famille de ta mère. Pourquoi? Donc tu savais qu'il y avait un Satan de rendre l'interro. Tu savais qu'il y avait un Satan d'arriver en retard. Tu savais qu'il y avait un Satan de dire un mot méchant. Tu savais qu'il y avait un Satan de s'énerver. Tu savais que pendant les vacances, toute la famille est sur les uns sur les autres. Donc tu sais qu'il y va une augmentation de tension. Tu sais qu'il y a un Satan. Tu sais que quand tu dois partir au mariage, toi tu es prêt en 4 minutes et ta femme, elle en a pour 3 heures. Donc prends une Guémara et ferme-la. C'est pas perdre de rang. Qu'est-ce qu'il faut? Et toi, tu arrives en 4 minutes. Ouais, tu mets 2 coups de déodorant, tu t'habilles. Elle se lave. Déjà, ça prend du temps. Ouais. Après, elle, avant que tu arrives, elle s'est tapée 4 heures avec les enfants. Maintenant, toi, tu... Et à part ça, maintenant, elle rentre dans la salle de bain. Elle doit attaquer le ravalement. La métamorphose. Elle est rentrée Fréha, elle va sortir Madonna. D'où elle sort... Tu la reconnais pas. Tu dis, donnez-moi vos papiers, madame. Donc il faut lui donner le temps, c'est comme ça. Maintenant, si toi, ouais, en plus toujours le mari veut arriver à 7h30, mais c'est marqué 19h30, c'est 19h30, et la femme elle dit, il n'y aura personne avant 9h, et à chaque fois on arrive à 19h30, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne. La femme elle a le bitachon, on va arriver, le mari dit, il y en a marre, qu'est-ce que je vous avais dit, on va être en là. Donc tu sais qu'il y a du Satan dans chaque chose. Le gars qui est malin, il sait qu'il y a du Satan. Toujours je donne cet exemple parce que moi je l'ai vécu, c'est comme ça que je me suis aperçu, ouais. Pourquoi le mari, tous les vendredis soirs, il demande une salade qu'il n'y a pas? La femme, elle a fait 14 salades. Tous les vendredis soirs, il regarde comme ça, il scanne. Il n'y a pas les fenouilles. C'est dommage. Il n'y a pas un petit peu de piquant? Ah non, c'est dommage. Les betteraves? Non, on a un rave-bête, mais des betteraves, non, il n'y a pas. Bon. Alors la femme elle dit, écoute chérie, c'est pas grave, voilà, il y a 14 salades, il y a 2 poissons, il y a 2 viandes, il y a les petits fours, il y a les chocolats, il y a tout. Alors il dit, oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est bien, t'es bien? Oui, je suis bien. C'est vrai, hein, je suis bien? Oui, je suis bien, mais je vais mourir. Il va te faire un Shabbat de Mshan Neuf pour une salade de fenouil. Shabbat après, tu lui mets une table toute blanche avec une assiette de fenouil. Il n'ose rien dire à cause du Shabbat d'avant. Alors elle le regarde, elle dit, ça fait nouille hein, de parler de ça maintenant. Oui. C'est pareil dans tout. Chaque chose. Il y a un Satan de demander quelque chose. Pour ça que le Shabbat rentre au coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil, c'est la Shkia. Et à la Shkia, il y a Shkia et c'est tout. C'est tout. Tu n'es pas content, voilà Shkia. C'est la Shkia.
C'est comme si le matin tu te réveilles et t'as rêvé toute la nuit de dormir avec une vedette américaine. Et tu te réveilles, tu vois à côté de toi ta femme. C'est la shkia. J'ai de la chance que c'est pas un homme. À Paris, c'est pas évident. Ouais, alors. Et c'est pareil. Voilà ce que tu as gagné, c'est la shkia. Ouais. Tu acceptes. Tu dis, Dieu m'a donné ça, je prends ça et je vais faire avec ça. Ah, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais cru, j'aurais su. Ça sert à rien. De toute façon, Shabbat, il est rentré. Ouais. Donc, dans toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, celui qui n'arrive pas à ça, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à voir le Satan. Il n'anticipe pas sur le futur Satan. Ouais. Donc, il ne voit pas le Satan. Il ne s'attend pas au Satan. Alors, il a des surprises. Et comme il ne prend pas de surprise, et la preuve, c'est qu'après, ah, je m'excuse, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais au Hachem, c'était un Shabbat de folie. Mais pourquoi tu es tombé en dépression? Mais tu sais bien que je t'aime. Ouais. Et pourquoi tu cries? Pourquoi tu as appelé la police? Mais tu sais, je suis un peu nerveux comme ça, mais ça veut rien dire. Maintenant, voilà, on est tous les deux vendredi soir à la police, comme ça, comme Debrel. Ouais. Ouais, mais tu as crié, t'as cassé les meubles, t'as cassé. Mais tu sais bien, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a fait un petit kidouche, bon, limite du coma éthylique à la synagogue, que ça veut dire que je t'aime pas. Donc tu sais qu'il y a un Satan au kidouche, tu sais que t'es fragile, tu prends rien, prends un coca et rentre chez toi. Allez, vas-y Maurice, tiens, remets, donne-moi la vodka, elle est belle la boucha, tiens, un peu de moutarde. Il rentre à 1h30, ah ben, il y en a un qui douche pour le Yorkside, d'ailleurs ils sont tous morts. Si tu te saoules au qui douche, ne prends rien, va-t'en, va faire qui douche chez toi. Ah mais c'est l'ambiance avec des amis, des copains, tous bourrés. Tous bourrés. C'est pas joli. Va prendre une Guémara, va te saouler avec la Guémara. Prends un Midrash, tu as la tête qui tourne. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du Satan dans chaque chose. Donc celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. Mais les gens, ils ne s'attendent pas. Parce qu'ils sont nia, ou parce qu'ils sont brels, ou parce qu'ils sont intéressés de se faire avoir. Alors ils ont des surprises. Le Yitzhara, il est à l'intérieur. Ouais, c'est lui qui parle à ta place, qui t'envoie des messages, qui te dit laisse-toi tranquille, laisse-toi aller, eh ben c'est pas grave, la vie est trop dure et kiffe le présent. Il est là à l'intérieur. Maintenant, si on dit que l'ange de Esav c'est le Yetzerara, et que le Yetzerara, il est venu le soir se battre avec Yaakov, et que toute la nuit Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav. Donc toute la nuit, Yaakov s'est battu avec son Yetzerara. Ça va? Donc Yaakov s'est battu avec lui-même. Mais c'est un grand chidouche. Ça veut dire que Yaakov, quand il a gagné le combat avec lui-même, le lendemain, le combat, il était facile. C'est que quand tu as gagné le combat psychologique, le combat physique est facile. C'est que l'examen, tu le réussis avant d'aller à l'examen. La vente, elle est déjà faite avant que tu rencontres le client. Moi, j'ai des gens qui me disent ah, mais c'est triste, c'est pas évident, je sais pas, j'ai fait l'école de vente et j'arrive pas à vendre. Je dis, écoute, tu penses à ta famille, tu penses à ton loyer, tu penses à tes obligations, tu penses que tu n'es pas pire qu'un autre, tu penses que tu vas réussir, tu penses que tu veux aider le client, que tu veux lui rendre service, que tu veux lui apporter quelque chose de valeur, et vas-y. Qui me dit ça a marché. Je dis, tu vois, la vente, elle était faite avant que tu rencontres le client. Pourquoi? Parce que tu as déjà gagné le combat psychologique. Toi, avant d'aller chez le médecin, tu te prépares psychologiquement. Tu as déjà gagné la maladie, avant. Et même si le diagnostic il est mauvais, tu vas te battre. Par contre, il y a des gens, ils ont perdu la maladie avant que la maladie elle se déclare. Alors après, ça va très vite. Ils disent les médecins que le terrain psychologique entraîne beaucoup dans la déchéance et dans la dégénérescence de la maladie. Est-ce que tu es poreux? Ouais, ou est-ce que tu es étanche? Est-ce que tu es construit ou est-ce que tu es fragile? C'est toi qui décides. Du coup, ça veut dire quoi? C'est toujours le même principe. C'est quoi? C'est le vide. C'est que si on dit que Esav, l'ange de Esav, il a attaqué Yaakov, et ça s'arrêtera jamais jusqu'à la fin des temps, parce que l'ange de Esav, c'est le Yetzirara. Et si on dit que Amalek, c'est un descendant de Esav, donc lui, il continue la guerre de Esav. Et puisque l'ange de Esav et l'ange de Amalek, c'est le même, c'est le Yetzirara, et que Amalek n'est que la projection de quoi? De l'ange de Esav, qui est le Yetzirara, donc Amalek, il est la projection de notre mal-être. Vous avez compris ou non? Je sais, ça va un peu vite. Le Yetzirara, il est en moi. Amalek, il est devant moi. Mais l'ange de Amalek, c'est le Yetzirara. Et le Yetzirara, il est en moi. Donc c'est moi qui crée Amalek. C'est comme si vous rentrez dans une salle de bain le matin, ouais, un peu endormi comme ça, vous ouvrez la porte, et dans le miroir, vous voyez une guenon. Ah! C'est là, après vous dites, ah bah, oh Hachem, j'ai eu peur, je croyais que c'était une guenon. En fait, c'était vous. Ouais, d'accord. Bon, bah, oh Hachem, déjà, vous avez réglé un problème, c'est qu'il n'y a pas une guenon dans la salle de bain.
Deuxième problème, c'est que vous avez un très très gros problème d'épilation qu'il va falloir régler parce que là, c'est un niveau très grave. D'accord, mais c'est quoi l'idée? D'accord, mais le miroir ne peut renvoyer que l'image de ce qui est en face. Donc Amalek, il est moi dans le miroir. Il est moi dans le miroir. D'ailleurs, c'est très intéressant, si vous avez l'occasion de réfléchir un petit peu sur les notions, que par exemple, comment les nazis définissent le juif? Les nazis disent que le juif est cruel, d'accord? Il prend du sang pour faire des matzot, comme ça ils disent, depuis 2000 ans. Hein. Ils disent que le juif, il veut envahir le monde, d'accord? C'est l'hégémonie juive, il veut maîtriser le monde. Et ils disent que le juif, il est d'une cupidité, il aime l'argent, il a une cupidité extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le nazi pendant toute la guerre? Il a essayé d'envahir le monde, ouais. Il a été d'une cruauté sanglante, mais incroyable. Il prenait des enfants, des milliers d'enfants par les pieds, il s'amusait à leur éclater la tête contre des murs, pour jouer comme ça, ouais, à l'entrée des camps. Ils ont brûlé des enfants, ils ont découpé, ils ont mis des gens dans des blocs de glace, et ils jouent au quilles avec. Vous savez ça, non? Ils ont pris des bidons vides, ils ont mis de l'eau dedans, ils ont mis un mec dedans, et quand il était congelé, ils sortaient du bidon, ils les mettaient l'un à côté de l'autre, et ils faisaient rouler une boule de glace pour les faire tomber. Ouais, lisez les livres sur les camps de la mort. Ça s'est passé dans le livre de Sylvain Kaufmann. Vous lisez ça là-bas. Moi, j'ai lu des centaines de livres. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de cruauté incroyable. Et un niveau de cupidité. Les Allemands, première chose qu'ils faisaient dans un pays, ils prenaient tout l'or du pays. Déjà la banque du pays, d'accord? Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toutes les comment ça s'appelle? Les œuvres d'art, ils les prenaient. Après, quand ils allaient dans les communautés, ils leur prenaient tout leur argent, et après, ils leur demandaient de payer pour les balles qu'ils allaient utiliser pour les tuer. C'est-à-dire qu'ils tuaient la moitié de la population, ils disaient à l'autre moitié, payez les balles qu'on a utilisées pour les tuer. Et après, qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient les déportés d'Auschwitz, ils les ramenaient à Varsovie pour qu'ils aillent dans le cimetière juif pour déterrer les morts, au cas où il y aurait encore des dents en or. Non, je ne sais pas si vous comprenez, non, mais au-delà de l'horreur, mais la cupidité du nazi, mais c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que toute la guerre, il l'a fait pour voler. Donc, si on réfléchit bien maintenant, la définition que le nazi donnait du juif, c'est le nazi. C'est intéressant, non? C'est-à-dire comment le nazi, il a parlé de nous, c'est lui. Donc c'est normal qu'il est obligé de nous détruire, puisque nous sommes l'inverse de ce qu'il dit de nous. Mais c'est le principe du miroir. C'est le principe du miroir. Maintenant, le problème, c'est que si le principe du miroir, il marche dans les deux sens. Parce que le miroir, ouais, renvoie le reflet de l'objet. Donc l'objet ressemble au reflet, ouais, et le reflet ressemble à l'objet. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Donc ça veut dire que je ne peux pas m'étonner de ce qu'il y a dans le miroir, puisque c'est moi qui suis devant le miroir. Donc le miroir me renvoie quelque chose. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde le miroir. Alors moi, je m'énerve contre le miroir. C'est comme les chats, quand ils jouent devant un miroir. Comme les bébés, quand tu les mets en face de leur visage. Tu dis, mais c'est un bébé, le pauvre, il ne sait pas que c'est un miroir. C'est un bébé. Mais toi, tu as 42 ans, toi, tu ne sais pas que c'est un miroir, l'autre. Tu as 50, tu ne sais pas que c'est un miroir. L'antisémitisme, les manifestations, les pétitions, Qui tu es? Mais combien des gens, combien des juifs, ils peuvent être tellement à côté de la plaque de ne pas comprendre un scénario qui se passe depuis 2000 ans. On a l'habitude. Bechol, Dor, Vador. Bechol, Dor, Vador. Même dans Star Wars, il y avait Dark Vador. Ouais. Bechol, Dor, Vador. On a l'habitude, on sait qu'ils viennent. Ou s'ils viennent, où ils vont venir. On le sait. Après, les gens, ils s'énervent. Je n'ai pas compris pourquoi ils s'énervent. Et on va faire la manifestation. Et on va truquer la likra. Mais au lieu d'aller à la likra, le kra, va retourner à la synagogue. Retourner à l'étude. Ouais. Plus tu veux être comme un goy, et plus l'autre il s'excite. Et qu'est-ce qui te renvoie, toi? Pourquoi? Parce que je regardais comme ça un petit peu sur internet, je regardais les vidéos, c'est quand même le gars, c'est genre un humoriste, c'est quand même balèze avec tout ce qu'il y a comme pour faire rire. Le seul sujet que tu as trouvé, c'est la Shoah. C'est bizarre, non? À la limite, c'est débile. Tu prends la Shoah, tu fais une chanson avec des ananas, Shoah, Shoah, ananas, Shoah. Mais je sais pas, il y a tellement de trucs pour rigoler. Tout est rigolo de toute façon. Tout, tu peux le tourner en dérision. Avec ça, tu choisis. Alors j'ai réfléchi. Maintenant, ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. D'accord? J'ai dit, parce que moi, j'allais en Belgique, j'allais en Anvers, et je parlais avec des gens qui étaient des petits-enfants de déportés. D'accord?
Et des gens comme ça, j'ai dit, mais quand même, bon, votre grand-père, il a été déporté. Votre grand-père, il a subi la Shoah. Bon, lui, d'accord, on peut rien lui dire. Mais vous êtes un enfant. Non, vous êtes un petit enfant. Je dis, mangez cachère, mettez les tefilines. Ah non. Une fois, j'ai même eu un cas de Shalom Bayit. C'était une femme mariée avec un Tunisien, et elle était d'origine ashkénaze. Et ils étaient en train de divorcer. Pourquoi? Parce que monsieur commençait à faire teshuva. Et des gens intelligents. La fille, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave s'il fait teshuva, il y a pire comme maladie. Il aurait pu vous annoncer qu'il est homo, j'en sais. Bon, il a dit qu'il a fait teshuva. Elle me dit, oui, mais non, mais ça m'intéresse pas. Quand on s'est marié, c'était pas comme ça. Et qu'est-ce que ça... J'ai dit, écoutez, madame, il y a pire. Voilà, c'est comme si quelqu'un qui n'est pas cultivé, il veut être cultivé. C'est comme si quelqu'un maintenant, il veut être marin. Quelqu'un, il adore maintenant la peinture cubique. Maintenant, il veut apprendre, je sais pas, l'art de peindre les murs à Rio de Janeiro. Tu vas suivre ton mari. Alors maintenant, parce qu'il met les tefilines, tu t'énerves. Et 3 heures, je parle avec elle, 3 heures, et on parle, et elle pleure, et elle truc. Et à la fin, une tête dure comme ça, mais... À la fin, je lui ai dit, attendez. D'où vous êtes? Elle m'a dit, bon, les grands-parents de Pologne. Il y a eu des déportés chez vous? Elle me dit, oui. Je dis, vous avez eu la culture de la Shoah? Elle m'a dit, oui. Je dis, si je comprends bien, si vous faites teshuva, c'est comme si vous trahissez vos parents qui sont morts dans la Shoah. Elle m'a dit, oui, elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, c'est dur à comprendre pour un Marocain, mais... Ça veut dire quoi? C'est que la personne, il y a des gens, après la Shoah, ils ont fait une culture de la Shoah. Ils ont fait une religion de la Shoah. Les tefilines, c'est plus la peine. La brit mila, c'est dangereux. D'accord? Le Shabbat, laisse tomber. Mais la Shoah, la mémoire de la Shoah, le souvenir de la Shoah, la culture de la Shoah, la date de la commémoration, la liste, les rendez-vous avec l'Arsfern, tout ça, c'est devenu leur religion. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désacralisé la Torah, ils ont sacralisé la Shoah. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a désacralisé ce qui était sacré pour eux. Parce que nous, à la limite, on va dire, mais c'est débile. Et c'est vrai, même quand tu lis les journaux, ils disaient, mais comment il a pu toucher à un tabou? Personne n'avait osé toucher à ce tabou. Mais quel tabou de quoi? Alors je vous dis pourquoi. Parce que c'est marqué que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, tous les peuples du monde tremblaient. Tout le monde tremblait. Personne n'osait s'approcher d'eux. Mais il est venu Ben Blial. Il dit, c'est marqué, il est venu un idolâtre, un fou, c'est Amalek. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre les Bnei Israël. Alors le Midrash, il donne un exemple. Il dit, c'est comme une baignoire qui est remplie d'eau bouillante. Et personne n'ose s'approcher. Il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais pourquoi vous avez peur de vous approcher? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dedans. Et il s'est brûlé. Et la Gemara, elle dit, Afalpi chez Nervé, bien qu'il s'est brûlé, mais il l'a refroidi aux yeux des autres. C'est que le but de Amalek, c'est pas de gagner la guerre contre les Bnei Israël. Il sait très bien qu'en se battant contre Israël, il se bat contre Dieu. Il ne va pas gagner. Ce qu'il veut, c'est désacraliser Israël aux yeux des peuples. Parce que nous, on est censé être même les Het Kohanim. On est un peuple de prêtres. C'est nous qui amenons la Torah dans le monde. C'est nous qui avons amené la vérité dans le monde. C'est nous qui avons amené la tolérance dans le monde. C'est nous qui avons amené l'humanisme dans le monde. Ouais, c'est nous qui avons amené ça. D'accord. Mais quand des Juifs, ils commencent à amener de la magouille et du trafic, et des trafics de prostitution, et du CO2, et des embrouilles au téléphone, et du vol, et la mafia judéo-tunisienne, comme ça ils l'appellent la police. Ouais. Et que les gars, ils partent à Natania, ils partent à truc, et ils continuent à mentir, à voler, à tricher. Mais ça, c'est quoi ça? C'est ça notre image d'Israël, c'est ça nous? Alors Amalek, il se réveille. Mais Amalek, il ne va pas attaquer les gens qui sont planqués à Natania. Il va attaquer les gens qui sont en bas, dans le 19e. Mais c'est quoi l'idée? C'est comme si mon fils à moi, Shalom, il va faire des grosses bêtises. Les gens, ils viennent me voir, ils disent, quand même, ton fils, c'est pas normal. Tu dis, écoutez, je suis pas responsable. Il dit, bah quand même, c'est ton fils. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc on est tous liés les uns aux autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous renvoie, lui? Il nous renvoie une image de désacralisation. Alors que le contraire, c'est le contraire. Quand un juif, il est dans sa définition, quand un juif, il est à la hauteur de sa place, les goïms, ils le respectent. J'ai dit plusieurs fois que j'ai eu l'occasion ces derniers temps de parler devant des goïms. Ils m'ont invité à parler dans des colloques et des congrès. Vous allez sur Internet, vous tapez Rav Ben Chetrit, le présent, vous tapez le cercle, vous tapez Quantique Planète, vous allez voir. C'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Tu es en train de parler comme ça. Il y a 1200 goïms. 1200 goïs en train d'écouter le Rav Ben Chetrit. Avec un silence de malade. Et c'est quoi? C'est des psychanalystes, des psychologues, des médecins, des chercheurs, des généticiens. Ils sont tous en train de... Donc je parle, ouais. Et à chaque fois que je dis un mot, ils applaudissent. Je dis, c'est de la folie. Pour mettre 1200 juifs dans une salle, crois-moi qu'il faut faire de la pub. Hein.
Mais pour mettre 1200 goy, et les gens ils payent 190 € par personne pour assister à tout le colloque, et moi je suis le dernier à passer. Et la femme qui organise, elle m'a dit, je vous dis la vérité, ils sont venus pour vous. Hein. Non mais c'est marrant quand même. Ouais, le fudge tu lui fais gratuit, il vient pas. Tu lui donnes le livre, il le lit pas. Le gars il te dit, j'ai acheté un, je peux acheter deux. Là j'ai une commande là, de Singapour, le gars il m'a dit, j'ai besoin de Singapour. C'est incroyable, non? Et le fudge il est là, tu lui dis, merci, c'est bon. C'est en français. Ah. C'est bizarre. C'est tellement facile avec les goïms. Moi, à la limite, je comprends pourquoi Jésus il a changé de public. C'est tellement facile. Le goï, tu lui donnes trois petites miettes de Torah, il fait comme ça. Le juif, tu lui donnes toute la Torah entière, c'est pas mal. Il est marrant. Vous faites de l'animation pour les bar mitzvot. Vous pouvez venir pour la bar mitzvah. Oui, je fais même les spédim si vous voulez, on va tous se marrer. C'est bizarre, non? Mais je vous dis, l'idée c'est très simple. Moi je suis pas choqué de ça. Ouais, au contraire, moi ça me fait rigoler. Je vais pas arrêter de faire les conférences parce que les juifs sont durs, bah, au Hachem, c'est bien, c'est notre peuple. Mais c'est quoi l'idée? C'est très intéressant. C'est qu'en fin de compte, si tu regardes bien la situation, de quoi il s'est moqué, comment il a attaqué, sur quoi il a attaqué les juifs, ouais, et après comment chacun a répondu. Mais ça c'est, encore une fois, c'est la réponse. C'est-à-dire que c'est le miroir. C'est comme si ta femme elle te dit, écoute chérie, t'as une mauvaise tête. Ah, mais pourquoi tu es... Non, je te dis pas, je t'aime, tu es mon mari, mais tu as l'air fatigué, tu as l'air bizarre, tu as l'air nerveux, tu t'envoies balader les enfants, va te reposer, va prendre 2 jours, va faire quelque chose. Donc ta femme, elle te sert de miroir. Comme toi, tu peux servir de miroir à ta femme. Tes enfants, ils te servent de miroir. S'ils te mentent, ils te trichent, ils font des choses en cachette, ils restent des heures dans les toilettes, et ils sortent avec une odeur de... que tu leur demandes c'est quoi, ils te disent c'est des queues de cerises. C'est un miroir, il te renvoie quelque chose. Maintenant, nous les juifs, ouais, c'est notre force, en même temps c'est notre faiblesse, on a le sens de la culpabilité. Quand il y a un problème, on cherche chez nous. Ouais, normalement, chez les gens honnêtes. Les autres, quand ils ont un problème, ils regardent chez l'autre. Maintenant, nous, quand on a dans le miroir, si dans notre miroir, on voit la fierté, si dans notre miroir, on voit des tzadikim, si dans notre miroir, on voit des prix Nobel, c'est une chose. Mais si dans notre miroir, on voit des choses que Dieu nous a données, en fin de compte, ce qu'on appelle des dieux donnés, d'accord? Donc, on doit dire, mais qu'est-ce qu'il faut dans le miroir, celui-là? Et je vous dis, on a de la chance avec Dieu donné parce que lui, il a fait ça pour l'argent. C'est clair, c'est facile à comprendre. Le gars, il s'est dit, parce qu'il y a que 2 choses qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup. Vous savez ça, non? C'est quoi? Il y a 2 choses qui ne coûtent rien, au prix de revient, ça ne coûte rien, mais ça rapporte énormément. Tu peux devenir milliardaire. 2 choses. L'espoir et la haine. La haine. La haine, ça rapporte. Ouais, tu excites la haine des gens, ils sont prêts à payer. Les gens, ils venaient pourquoi? Pourquoi ils venaient au spectacle? Ils vont au spectacle de Dieudonné. Parce qu'ils ont le droit de haïr, légalement, parce que c'est marrant. Si on faisait le même spectacle sans les blagues, mais tout de suite, regardez le pauvre Jean-Marie, ouais, pour un détail, il fait de la peine celui-là, pour un détail, il a dit un mot comme ça, genre la Shoah est un détail, et les procès, et les amendes, et la licra, et l'autre tous les soirs. Il dit, mais c'est de l'humour, il a du talent. Quand le temps qui se déclenche, genre, que c'est de l'antisémite, et c'est de l'incitation à la haine, et c'est de 3 ans, il a fallu pour que... Jean-Marie le pauvre, un mot, il a dit... Un mot, même quand tu disais, mais c'est de l'humour noir, il ne pouvait même pas cliquer de l'œil, parce qu'il a qu'un seul. Ouais. Cligner de l'œil, il ne pouvait pas. Sinon, il ferme les 2, ouais. Et lui, il porte son nom, parce que le pen, c'est la partie dans la serrure qui empêche l'ouverture. C'est le pen. Ouais. Donc c'est bien, il est dans son nom, il est dans sa définition. L'autre, il est venu avec des blagues, avec la rigolade, avec la truc. Donc les gens, ils ont dit, c'est un artiste. Et ça vient de quoi? Parce que la société, j'avais lu une fois un truc d'un philosophe, il disait aujourd'hui, la société, elle a mis les humoristes au niveau des hommes politiques. C'est-à-dire que vous savez, vous vous rappelez quand Coluche, il a voulu se présenter aux élections? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, le gars. Lui, il a fait ça pour le business. Parce que lui, il a dit, si j'avais fait une campagne de pub, on a eu des années pour... Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Il a envoyé un télégramme à l'agence l'AFP, là, je sais pas quoi. Il a dit, je me présente aux élections, il y a tellement de bruit, le mec, il a vendu 1 million de cassettes. Donc c'est pour l'argent. L'autre aussi, c'était que pour l'argent. Il a compris. Ouais. Et celui qui a dit que l'espoir, ça se vend et que c'est ce qui permet d'être milliardaire, c'est qui c'est? Non. C'est celui qui a créé l'église de Scientologie. Il a dit, si tu veux devenir milliardaire, crée une religion.
Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de croire. Maintenant, si tu arrives à leur faire croire, tu peux leur prendre de l'argent pour la croyance. Comme si quelqu'un a un enfant malade, tu lui dis, écoute, il y a encore un truc qu'on n'a pas fait, un protocole qu'on n'a pas fait. En États-Unis, ça coûte 80 000 $, mais c'est pas remboursé. Le gars, il a besoin de croire, il va payer les 80 000 $. Maintenant, si toi, tu utilises le besoin de croire des gens à ton intérêt personnel, ça s'appelle la démagogie. Ça s'appelle un gourou. Ouais. Et si tu utilises le besoin de croire des autres pour le rapprocher d'Hachem, ça s'appelle un rabbin. C'est la différence. Ouais. Mais des fois, on a du mal à voir l'erreur dans le gourou, parce qu'il se gourre, mais où? C'est compliqué, ouais. Il dit c'est pareil ici. Il dit c'est quoi l'idée? C'est que la haine et l'espoir, c'est ce qui se vend le mieux. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça pour l'argent. Et il a vendu de la haine, il a vendu de la haine, et les gens, ils étaient payés pour... Ils payaient pour avoir le droit de haïr légitimement. Ce qu'il leur a expliqué, non, c'est rien, c'est contre le système et tout ça. Mais regardez tout le film avec un peu de recul, d'accord? Mais Baruch Hashem, pour nous, qu'il a fait ça pour l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent, c'est de la matière. La matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Il y en a un autre qui avait la haine des Juifs, mais pas pour l'argent. Il s'appelle Adolf Hitler. Et lui, il l'a vraiment fait par haine pure. La preuve, c'est qu'il a perdu la guerre à cause de la haine des Juifs. Ils ont dit, les stratèges, qu'à la fin, quand il aurait pu sauver le front russe et tout ça, et le débarquement, en envoyant des trains avec des armes et des soldats, il a dit non, 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 les trains, on les utilise pour tuer encore des Juifs, encore des Juifs, encore des Juifs. C'est qu'il a perdu la guerre à cause de la haine des Juifs. C'est-à-dire que sa haine des Juifs, elle était plus grande que sa stratégie militaire, ou que son intelligence, ou que son intérêt, parce que les généraux, ils voulaient de l'argent. Mais lui, il était les Shem Shamaim dans sa haine. Vous savez qu'il y a eu un truc incroyable. Quand il était à Berlin, et qu'il était là-bas, et que les armées ils arrivaient, c'était un des quarts du corps, il a raconté, qu'à un moment, il a voulu sortir pour prendre l'air. Il est sorti du bunker, et il y a des bombes qui ont commencé à tomber. Et tous les gars, ils ont dit, vite, vite, il faut rentrer, vous cachez, tout ça. Et lui, il était tranquille, il était détendu. Et les bombes, elles tombaient de partout, il était tranquille. Il leur dit, mais il a dit, Führer, vous n'avez pas peur? Il a dit, j'ai pas encore fini ma mission. C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il était un agent de Amalek et qu'il était là pour tuer des Juifs. Il savait. Maintenant, il le savait consciemment, inconsciemment. Il était fou, il n'était pas fou. Et comme sa haine, elle était très forte et qu'elle n'était pas limitée par l'argent, donc il a pu tuer 6 millions de personnes. Mais comme l'autre, enfin plus que 6 millions, mais comme l'autre, il avait, pour l'argent, regardez, à 650 000 €, puis il s'est calmé. Genre, on enlève les ananas, on enlève tout. On enlève les allusions, on enlève les... 650 000 €, c'est mesquine. C'est-à-dire que s'il y a 2 ans, on avait fait une collecte dans la communauté, on avait ramassé 3 millions, on lui a dit, tiens, Dionnet, prends 3 millions d'euros, il serait rentré à l'Yeshiva. Et on l'aurait vu avec les téfilines sur le spectacle, on l'aurait dit. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Parce qu'il veut rien que de l'argent. C'est un pauvre type. D'accord? Mais encore une fois, lui, c'est rien, lui. Lui, c'est zéro. Lui, c'est un reflet, c'est zéro. La vraie question, c'est que Amalek n'existe, on a dit que Rafouille et DM. C'est-à-dire parce qu'il y a un affaiblissement, alors il apparaît. Donc moi, les gens, ils viennent me dire, Rav Israël, Rav Benchetrit, qu'est-ce que vous dites pour Israël? Qu'est-ce que vous dites pour l'Alia? Qu'est-ce que vous dites pour la sécurité? Qu'est-ce que vous dites? Et moi, je leur dis, mais parlez-moi des Juifs qui mangent pas cachère. Parlez-moi des Juifs qui mettent les enfants à l'école goy. Parlez-moi des Juifs qui te disent que le Shabbat, c'est des bêtises. Parlez-moi des Juifs qui disent que aujourd'hui, il faut de la tolérance, il faut faire monter les femmes à la Torah, la sniout, c'est dépassé, la kippa, c'est pas obligatoire, se couvrir la tête, c'est une invention des rabbins. C'est ceux-là qui sont dangereux. Vous savez comment on appelle les Juifs qui sont éloignés de la Torah dans la Gemara? Comment on les appelle? Sonné M shel Israël, les ennemis d'Israël. Le danger ne vient pas de l'extérieur chez nous. Il vient de l'intérieur. Ouais. C'est que nous, avec amour et avec intelligence et avec finesse, il faut encore qu'on parle encore à des Juifs, encore à des Juifs, encore à des Juifs, pour qu'ils reprennent contact avec leur croyance. Parce que c'est eux qui créent Amalek. Amalek n'existe pas. Amalek, c'est un reflet. C'est un halom. Ouais. Pourquoi? Parce que Rafouille et DM, c'est-à-dire que quand nous on s'affaiblit, quand la communauté elle s'affaiblit, justement la communauté de France, oui, parce que moi je voyage beaucoup. Je vous dis, en Espagne il n'y a rien, en Allemagne il n'y a rien, en Belgique il y a moins que rien, d'accord? En Angleterre il n'y a que les juifs religieux, les autres ils sont assimilés. En Amérique ils ont dit que dans 20 ans il n'y aura plus de juifs, si ça continue les mariages mixtes et les trucs, ouais. C'est que qui c'est qui bouge? C'est la France. La France et Israël. Là où il y a le plus de balais de chouva, tu vas dans le 17e, il y a 80 magasins cachers et des restaurants et des synagogues et des trucs. C'est bizarre, non? C'est rien que là qu'il est venu. C'est bizarre. Va en Allemagne, va en truc. C'est comme si quelqu'un il habite en Bretagne, il a épousé Christine il y a 22 ans, personne ne sait qu'il est juif, il est seul avec Christine, ses 4 enfants, dans un village à 14 km de Quimper, et un matin il se lève, il voit une croix gammée. Une croix gammée sur la porte.
Il dit, mais je comprends pas, personne ne sait que je suis juif. Il va trouver ça bizarre, non? T'as compris ou non? Une fois, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Une fois, j'étais à Deauville. Vous connaissez Deauville? Deauville. Alors, c'était Chol HaMoed Pessah. D'accord? Comme il faisait pas beau, on a dit avec ma femme, tiens, allez, c'est le moment de sortir. Donc, on a été. On est arrivé là-bas, Chol HaMoed. Et on roule, 2 heures de voiture. On arrive, on va tout au bout de la plage. C'est un phénomène bizarre. Bon, moi, j'ai pas une vie facile. Bon, enfin, disons. Alors j'arrive là-bas, on était à Chol HaMoed, enfin, on a passé le Seder, on a dit tiens, on va passer une journée à la plage, les enfants ils sont contents, mais ça fait au moins 15 ans cette histoire. Et moi je sors de la voiture, les 3 enfants, les 4 enfants, ou les 5, les 6, je sais plus, ou les 8, ils sortent pour aller jouer dans le sable, et moi je suis avec mon manteau, mon chapeau, ma barbe, j'ai pas pu l'enlever, et j'ai en train de regarder la mer, tranquille, détendu comme ça. Détendu. En même temps que nous, maintenant elle est vide la plage, vide. En même temps que nous, il y a une voiture qui s'arrête. Une Espace, je me rappelle, Renault Espace. C'est la numéro 1 là, en plastique vert, fluo. Il sort un monsieur, une femme, 2 enfants et un chien. Je me rappelle, il descend. Le gars il se met là, moi je suis là. Maintenant je le connais moi. Je regarde la mer comme ça. Et d'un seul coup, au bout de 5 minutes, le gars il me dit, si je parlais yiddish, je vous demanderais, est-ce que vous êtes rabbin? Moi je regarde le ciel, je dis, bon Dieu, je suis en vacances là. J'ai que 8 jours. Il y a 8 jours là. Faut m'oublier là, hein? C'est bon. Il m'a dit non. Il te manque encore sur le quota. Allez. Et on a parlé pendant 3 heures. Maintenant le gars, famille de Polonais, immigré en France en 1920, déjà assimilé. Je ne sais pas si vous voyez, il était déjà assimilé en 1920, les grands-parents. Les enfants étaient et les petits-enfants. Et lui, il est dans les petits-enfants. Tous mariés de mauvais étage, d'accord? Tous à côté de la plaque, tous. Il me parle à moi. Et dans le courant de la conversation, qu'est-ce qu'il me dit? Un truc incroyable. Il me regarde comme ça, il me dit, heureusement qu'on est là, nous. Du coup, moi, je me suis senti goy, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il me dit, je dis, c'est qui vous? Il m'a dit, nous, les juifs, que ça se voit pas. Et c'est vrai que le gars, il manquait que le persil dans les oreilles, d'accord? Il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe, aucun truc, rien. Moi je les reconnais, rien. Peut-être en baissant le pantalon, et encore, c'est même pas sûr qu'ils aient coupé court à la discussion. Mais en tout cas, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, monsieur le rabbin, je vais vous dire une chose. Quand j'étais à l'école, on m'a traité de sale juif. Pourtant, je mangeais du porc, j'ai fait ma première communion et tout. Il m'a dit, quand j'étais à l'école secondaire, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais au régiment, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais à l'école vétérinaire, on m'a traité de sale juif. Il m'a dit, le jour du mariage de un de mes frères, on sortait de l'église, ouais. On est rentré au café d'en face pour prendre un café. La grande-tante, qui avait encore l'accent yiddish, elle a pris son café, elle est sortie. Quand elle est sortie, le barman, il a dit quoi? On les a pas tous brûlés. J'ai fait le tour du bar, je l'ai massacré derrière le bar. Et la police est venue, j'étais en prison le jour du mariage de mon frère. Alors, il m'a dit, voyez bien que nous sommes là, nous, pour défendre l'identité juive. Je dis, écoutez, monsieur, là, vraiment, là... Je dis, moi, j'ai juste une question. Je ne sais même pas quoi répondre, j'ai juste une question. Je dis, comment expliquez-vous que vous, il faut un scanner pour voir que vous êtes juif? Vraiment un scanner, hein. Rien, le mec, hein. Ni la langue, ni l'ambiance, ni le nez, ni rien. La femme, les enfants, le chien, tout le monde pareil, rien. Ouais. Je dis, comment ça se fait que moi, avec ma tête de sale juif, vraiment, j'ai une tête de juif, je veux dire, je ne sais pas où je suis cow-boy, où je suis juif, ouais. Je vais en Amérique, je vais aux États-Unis, je vais en Russie, je vais dans des villages, je vais des Khlalkhali, je vais à Angers, je vais à La Rochelle, je vais à Pau. Jamais on m'a dit sale juif. Ça fait 30 ans que j'ai cette tête, ouais. Le vrai sale juif, pas le... Bon, genre Rabbi Jacob, Ben Laden, JR, je sais pas... Peut-être le chapeau, là. Mais le vrai sale juif, c'est avec la haine, comme ça, c'est le syndrome de Jean-Marie, comme ça, le pitbull, sale juif, jamais. Comment vous expliquez que moi, en 30 ans, on m'a jamais dit sale juif? Et vous, je vous dis que pour savoir que vous êtes juif, il faut faire un examen sanguin, ouais. Vous avez été traité de sale juif toute votre vie. Écoutez bien la réponse, elle est incroyable. Le gars, il réfléchit comme ça. Il me dit, peut-être que Dieu m'interpelle.
Mais je ne sais pas si vous comprenez cette chokhma. Il vaut mieux tard que jamais. Mais ça, c'est un grand, grand espoir. Parce que on dit l'étincelle juive, elle s'éteint jamais dans un juif. Ouais. Pourtant, il y a 74 couches de cochon. Ouais. 3 générations à manger du porc. Ils ne sont plus assimilés, ces gens-là. Ils sont debout millés, ceux-là. Ils sont vraiment... Ouais. Et quand même, la petite étincelle, genre, est-ce que Dieu m'interpelle? Et pourquoi il a raison? Parce que c'est marqué dans le Zohar que quand des juifs, ils ne veulent plus écouter les réprimandes des rabbins, Hachem leur envoie des goïms pour les réprimander. C'est intéressant. L'idée, ouais. Alors je me suis dit dans ma tête, tu vois, le gars, il a compris. Il a compris à quoi ça sert l'antisémitisme. Les gens, ils se trompent de combat. Genre, l'amitié entre les peuples, s'il y a de la haine, il faut leur expliquer. Genre, il y en a un qui m'a dit, on va faire un débat avec Dieudonné, vous allez venir, vous allez expliquer. Je dis, mais tu veux expliquer à Hitler qu'il faut être gentil? Tu veux expliquer à un serial killer que le couteau n'est pas fait pour aérer la personne en ouvrant les poumons? Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a un discours tout fait, il y a des phrases toutes faites, il y a des clichés, et il y a besoin, de toute façon, il y a un besoin de haïr. Donc c'est facile, c'est comme si c'est pompiste et tu fumes. Arrête de fumer, t'es pompiste. Oh, je t'en prie, il ne faut pas exagérer. Ah! Donc tu sais que le climat il est là, que le feu il attend que de reprendre, que genre la bête immonde est revenue, mais elle n'est jamais partie. Vous savez pourquoi elle n'est pas partie? Parce qu'elle est nécessaire. Un bataille de vous à moi. Vraiment, je voudrais que ça reste entre nous. Le Zohar, il dit que les Bnei Israël sont rentrés 70 en Égypte. 70. Shiv'im Nefesh, Yardou les Mitzrayim. Comment ils sont sortis 3 millions? Vous savez pourquoi? Il dit le Zohar. Parce qu'en Égypte, il y avait la haine du juif. Ouais. Personne ne voulait se marier avec des juifs. Le juif était une sous-race. Donc les gens, ils ont été obligés de se marier entre eux. Donc ils sont devenus 3 millions. Mais s'il y avait l'amour du peuple juif en Égypte, ils seraient mariés avec des Égyptiennes. Où il serait le peuple juif? Chif Halo, disparu. S'il n'y avait pas eu les ghettos pendant 2000 ans, ouais, où on serait nous? Ils auraient disparu. Quand est-ce qu'ils ont commencé? Quand ils ont donné le statut de citoyen, et que le juif il est sorti des ghettos, et qu'il est rentré à la faculté, et alors là ils ont commencé les 80% de mariage mixte. Ça veut dire que la haine du goy, en fin de compte, elle nous préserve. Maintenant, quelqu'un qui connaît sa valeur, et qui dit j'ai pas besoin de me mélanger, il n'a pas besoin. Mais celui qui n'a pas compris sa valeur, donc il va vouloir sortir du troupeau. Alors le Zohar il dit que quand le mouton il sort du troupeau, Hachem il envoie le chien pour qu'il revienne dans le troupeau. Les Hanan et Kavod c'est pareil, on a les Hanan et Kavod qui nous protègent. C'est quoi les Hanan et Kavod? C'est l'amour d'Hachem, l'amour d'Israël, la synagogue, l'étude de la Torah, la Gemara, la Tzedaka, le mikvé. Le gars qui sort des Hanan et Kavod, il dit la religion c'est de la lourdeur, c'est l'opium du peuple, c'est des bêtises, et moi j'ai été muté à Brive-la-Gaillarde ou à Saint-Jean-de-Maurienne, d'accord, la cache-route c'est trop loin, la synagogue il y a 4h30 de marche, la truc... Il est sorti des Hanan et Kavod. Et bien, dès qu'il sort des Hanan et Kavod, c'est marqué Amalek qui vient. Elle vient la collègue de bureau, elle vient la voisine, elle vient la... Et voilà, là, Amalek, elle est là. Maintenant, si tu ne vois pas le Amalek noir, regarde le Amalek rose. Ah oui. Une fois, j'étais à Marseille. J'ai fait un cours sur Tout est pour le bien. Gamzou de Tova. Kol David Rahaman. Tout est pour le bien. J'ai parlé pendant 2 heures positif. Tout est pour le bien, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Évidemment, je savais, parce que ça, c'est une loi, j'étais jeune à l'époque, je ne me rendais pas compte, que quand vous créez une pression, automatiquement, la pression, elle revient. C'est un très grand penseur qui s'appelait Danilo Pilo, très très connu, italien. Il a dit, quel que soit... Écoutez, écoutez la pensée de Danilo Pilo, elle est profonde. Il a dit, quel que soit le temps et la pression exercée sur un matelas, au moment où tu relâcheras cette pression, le matelas remontera. C'est la pensée de Nalupino, qui a été reprise par Simons ensuite. C'est une très grande idée, ouais. Alors, une fois, j'ai dit ça à un rave. Un rave, une fois, il m'a dit, je comprends pas, dans ma communauté, les gens, ils s'énervent, les gens, ils se rebellent. Je dis, vous avez choisi un mode de gestion de votre communauté qui était sur la base de la pression. Donc, vous gardez la pression jusqu'au bout, mais si vous avez lâché la pression, le matelas, il remonte. Toi, tu as éduqué tes enfants, dur. Un jour, tu vas être un peu cool, ils vont te remonter dans la gueule. Parce que tu n'as pas voulu jouer le compromis, tu n'as pas voulu parler, tu n'as pas voulu échanger, tu as voulu les garder.
Toi, avec ta femme, tu as tout fait. Après, tu dis, ouais, elle a ouvert les yeux, elle a trouvé du travail, elle a passé son bac. Mais elle est une femme normale. Comme toi, ton mari, tu traites sale race. Il y a Brel, il y a Khmar, il y a débile, il y a... Il a trouvé une secrétaire qui l'a valorisé, qui l'a dit qu'il est quelqu'un de bien. Le gars, il a dit, moi, le bonheur, il est là, il est dans le pré. En plus, elle s'appelle Marguerite. Parce que toi, tu as fonctionné sur la pression. Et bien, c'est exactement pareil. Sauf que je ne sais plus de pourquoi je parlais de ça. Ah oui, j'étais à Marseille. Et donc, j'ai fait le cours. Et moi, je savais que quand je crée une pression, que tout est pour le bien, automatiquement, il y en a, maintenant je le sais avec l'expérience, il y en a un qui va lever la main et qui va dire, et les 6 millions de morts, c'est du bien? Je savais. Écoutez bien, c'est un phénomène paranormal, kafkaïen. Ouais, un truc bizarre. C'est Kafka, vous connaissez Kafka? Mais là, c'était encore plus bizarre. Enlevez le F, vous allez comprendre la situation. Alors, donc, moi, je finis mon cours, j'étais bien, j'étais tranquille. Un, il lève la main. Oui, et les 6 millions de morts? Ah, comment vous expliquez les 6 millions de morts? Et avant que je finisse de parler, il y a un petit vieux qui se lève de l'autre côté. C'était une salle ronde comme ça. Ouais, ça s'appelle Yavne à Marseille. Il y a un qui se lève. Ferme ta gueule! Je vous dis, je vous raconte comme c'est dans les mots. Hein. Le gars en face, le petit vieux, il dit à l'autre, ferme ta gueule! Moi, j'interviens pas, je ne savais pas, j'ai dit, ils vont se battre. Il dit, ferme ta... Il me dit, mais t'es quoi? Le petit vieux lui dit, mais t'es quoi toi? T'es tunisien? T'es algérien? T'es marocain? T'es quoi? De toute façon, ça se voit sur ta gueule, t'es séfarade. Donc, qu'est-ce que tu connais de la Shoah, toi? Qu'est-ce que tu parles des morts? Et le gars, il lève sa chemise, et il y avait les numéros. Le petit vieux. Ouais. Il lui dit, laisse travailler le petit rabbin. Comme ça, il a dit. Laisse-le travailler. Comme ça, le jeune rabbin, je me rappelle, il a dit, le jeune rabbin. Laisse-le parler, le rabbin. Laisse-le parler, le jeune rabbin. Il fait son travail. Parce que grâce à lui, il nous sauve de la Shoah rose. De l'assimilation. Parce que les gens, ils reviennent à la tchouva, ils se marient avec des juifs. Ouais. Alors toi, tu parles de quoi? De la Shoah noire. Parce qu'il y a eu 6 millions de morts. Mais la Shoah rose, dans chaque génération. Ouais, 6 millions, c'était un tiers de la population juive. Mais là, c'est plus d'un tiers qui disparaît. Qui partent dans les mariages. Il a dit, alors laisse-le faire son travail, lui. Au lieu de parler, toi, Brel, tu parles de la Shoah, que tu n'étais même pas là-bas. Moi, j'étais là-bas et je me tais. Et toi, moi, je ne pose pas la question, comment ça se fait qu'il y ait 6 millions? Et toi, que tu étais tranquille à Oujda, en train de prendre le soleil, ouais, tu es en train de t'énerver sur le genre, pourquoi tout est pour le bien? Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? Alors, entre celui-là qui me dit, Dieu m'interpelle, celui-là qui dit, la Shoah rose, ça veut dire qu'il y a quand même des gens, malgré la douleur, malgré la souffrance, qui ont compris qu'il faut regarder derrière le miroir. Il y en a des gens, ils font le chat, ils se bagarrent avec le miroir. Comme le chat, il joue avec son reflet, il se bagarre avec le reflet. Comme le bébé, il se bagarre avec le reflet. Mais celui qui est intelligent, il dit, mais attends, mais c'est mon reflet de toute façon. Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de me bagarrer avec mon reflet. Et nous, le reflet, il est marqué dans le Midrash depuis le début. Sherifou Yedem Minatora. Ils se sont affaiblis. C'est-à-dire que quand on s'affaiblit, pourquoi? Vous savez que Amalek, on a dit c'est le descendant de Esav, d'accord? Et l'ange de Amalek, c'est Yetzirah. Et Yetzirah, il est en nous. Maintenant, c'est marqué aussi dans la Gemara que Barati lecha Yetzirah, Barati lecha Torah Tavlin. La Gemara, elle dit dans Kiddushin là-bas d'Aflamet Bet, Hachem, il a dit, j'ai créé le Yetzirah, j'ai créé la Torah en médicament. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzirah, c'est une maladie, et le médicament, c'est la Torah. Super. Maintenant, la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, c'est comme un père qui a frappé son fils. Il lui a fait une plaie. Et cette plaie, il lui a dit, cette plaie-là, je vais donner un médicament. Il lui donne un médicament, c'est un cataplasme, une rétia. C'est comme des plantes et des couches de plantes et des couches de médicaments. Il a dit, Kolzman chez rétia à la maca, tout le temps que le cataplasme, il est sur la plaie, il a dit, tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, tu peux rentrer, tu peux sortir, tout ira bien. Alors moi, donc vous avez compris, l'homme, le père c'est Dieu, l'homme c'est le fils, la plaie c'est l'Yetzirah, et le médicament c'est la Torah. Maintenant moi, à chaque fois que je disais cette Gemara, je disais, mais pourquoi c'est marqué tout le temps que le médicament est sur la plaie, tu n'as rien à craindre, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux manger, tu peux... Je dis, pourquoi c'est pas marqué que quand tu vas mettre le médicament, la plaie va se soigner, et la maladie va disparaître? Non. Parce que le Yetzirah, c'est une maladie qui ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Le Yetzirah, si tu l'utilises, il t'emmène au Gan Eden. Mais le même Yetzirah, si tu le subis, il t'emmène au Gehinnom.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans le monde. Il y a ce qu'on en fait. Ouais. Tu es trop différent avec ta femme. Maintenant, si tu travailles cette différence, tu veux te rattraper avec elle, tu veux te confronter avec elle, tu veux grandir avec elle, tu veux changer avec elle, tu veux évoluer avec elle, cette différence, elle va vous rapprocher. Mais si la différence, tu la maintiens, je suis comme je suis, je ne changerai pas, de toute façon, c'est toi qui es Nahmara, c'est toi qui es Nahmara, bref, vous êtes tous pareils, c'est salra. Cette différence, elle va vous divorcer. La même différence qui aurait pu vous sauver votre couple, c'est la même qui vous a fait divorcer. Pourquoi ? Parce que soit tu l'utilises pour te rapprocher, soit tu l'utilises pour te séparer. C'est la même. Donc le Yetzerara, dans le Midrash, il s'appelle Tov. Ve'ine Tov Me'od, il dit le Midrash, Ze Yetzerara. Donc le Yetzerara, il s'appelle Tov et il s'appelle Ra. Il s'appelle Ra si tu le subis, il s'appelle Tov si tu l'utilises. Si tu le maîtrises et tu l'utilises, il va t'emmener au Gan Eden. Il te dit n'étudie pas, tu dis je vais étudier. Il te dit aie des mauvaises pensées, je vais avoir des pensées pures. Il te dit regarde la voisine, tu dis Chazvé Shalom, je regarde ma femme. D'accord ? Il te dit vole, tu dis je garde l'honnêteté. Il te dit ment, tu dis je garde la vérité. Donc c'est grâce à la tentation du mal que tu as produit du bien. Parce que Mina Chosher Yotseor, de la lumière, de l'obscurité, elle vient la lumière. Donc ça veut dire que le Yetzerara, il devient ton meilleur allié, il devient ton partenaire d'évolution si tu l'utilises. Parce que des fois c'est difficile de savoir où est le bien, mais c'est très facile de savoir où est le mal. Or quand tu t'éloignes du mal, en général tu te rapproches du bien. Sourmera, vers Asetov. C'est que savoir qu'est-ce que c'est les Shem Shamaim, je vous dis la vérité, c'est très dur. Étudier la Torah, les Shem Shamaim, faire les mitzvot, les Shem Shamaim, c'est très 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 difficile. Mais chez l'eau, les Shem Shamaim, faire les mitzvot pour l'argent, faire les mitzvot pour qu'on t'appelle rabbin, faites les mitzvot pour le regard des autres, c'est très facile. Comme tu sais ce que c'est l'olishma, c'est plus facile de s'éloigner du l'olishma que de faire l'ishma. C'est ça que la Gemara dans Psachim, elle dit Le'olam ya'asok adam betorah ou bemitzvot chez l'olishma, shemitor chez l'olishma balishma. Toujours un homme, il doit commencer par le l'olishma, parce que du l'olishma, il va arriver au l'olishma. Donc les enfants, quand ils sont petits, tu leur donnes. Tu leur donnes des bonbons, tu leur donnes, apprends la Mishnah, tiens, 5 € si tu réponds à la question, un VTT si tu finis bien la Gemara. Et après, ils n'ont plus besoin du VTT, parce que bon, après, ils ont compris la valeur de la Torah. Mais au début, c'est pas grave de donner. Tu dis non, Chazvé Shalom, je vais pas leur donner des cadeaux, parce qu'ils vont croire, parce que t'es radin en vérité. Moi, je connaissais un rave. À l'époque, il donnait 50 francs, c'était énorme, c'était un Kollelman. Il donnait 50 francs si les enfants ils trouvaient la réponse à la question. Il posait une question, 50 francs si vous trouvez la réponse. Il dit, ouais, c'est trop, c'est pas bien, c'est une mauvaise éducation. Tous ces enfants, ils sont rabbinim aujourd'hui. Et toi, tu as dit, non, non, il faut rien leur donner. Et toi, grâce à Dieu, ils travaillent chez Naouri, ils rangent les rayons. C'est bien, Baruch Hashem, ils sont sérieux, les gens là qui passent, c'est bien. Ouais, c'est bien, Baruch Hashem, c'est bien. Mais tu leur as pas donné la soif de la Torah. Ça va ? Donc ici, c'est pareil. Que quoi ? Que en fait, on a dit, Amalek, le Yetzerara, on ne peut pas le soigner. Et le médicament, il va falloir le porter. Parce qu'il est nécessaire. Donc on a besoin et du médicament, et on a besoin de la plaie. Maintenant, Amalek, vous savez que Amalek, on a dit que l'ange de Amalek, c'est le Yetzerara. Or, il se trouve que la valeur numérique de Amalek, c'est Safek. Et Safek, c'est quoi ? C'est le doute. Maintenant, par transitivité, attention. Si on dit que le Yetzerara, c'est Amalek, d'accord ? Et que Amalek, c'est le doute. Donc, par transitivité, Yetzerara, c'est le doute. Ça va ? Or, si la Torah, elle a dit, Hachem, il a dit, j'ai donné le Yetzerara et j'ai donné la Torah en anti-doute. Donc, la Torah, c'est l'anti-doute. Donc, le médicament, c'est d'enlever le doute. Donc la force du Yetzerara, c'est le doute. Maintenant, c'est une question. Attention. Si on dit que... C'est ça, Rafou, Atzman, Midivre Torah. Ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Maintenant, attention, maintenant, c'est une question existentielle. Est-ce que c'est le doute qui amène le Yetzerara, ou est-ce que c'est le Yetzerara qui amène le doute ? Ça marche dans les deux sens. Quand tu as plus d'ignorance, donc automatiquement, tu as plus de Yetzerara. Ouais. Parce que tu as plus de doutes. Et quand tu as des doutes, tu ouvres la porte au Yetzerara. Il y a des gens comme ça. Eh ben, je ne sais pas. Ben, je ne comprends pas pourquoi le papa il est mort. Et pourquoi le petit il a eu la leucémie. Et pourquoi c'est arrivé. Eh ben, j'ai des doutes. T'as des doutes, toi ? T'as des doutes, il vient Amalek. Donc, quand les bénis Israël ont eu des doutes, qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem ? Va y avoir Amalek, direct. Tu dis, mais pourquoi il leur a pas répondu ? Ça ne sert à rien de répondre. Pourquoi faire ? Tu veux que je réponde à tes doutes ? Une fois, quelqu'un, il y avait un problème, un couple comme ça. Ils se sont engueulés. Ils n'étaient même pas mariés encore.
Et la fille, elle dit, voilà, je vais pas répondre au téléphone à cause de telle raison. Et le gars, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je te crois pas, tu mens. Après, ils m'ont téléphoné, ils sont engueulés, tout ça. J'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai attrapé le gars, je lui ai dit, écoute-moi bien. Ta future femme, elle a 34 ans. D'accord? Toi, tu as 36 ans. C'est une femme responsable. Elle est adulte. Si elle t'a dit qu'elle était avec quelqu'un au téléphone, qu'elle ne pouvait pas répondre, ne dis pas tu mens. Tu dis, mais je la crois pas. Mais ne dis pas tu mens. Parce que sinon, prends une fille de 8 ans, et une fille de 8 ans, ou une fille de 14 ans, elle va mentir pour échapper. Mais elle a 36 ans. Tu n'es même pas marié, tu n'as déjà pas confiance. Donc quand tu as dit tu mens, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé Amalek. Pourquoi? Parce que elle va continuer à dire, j'ai pas menti. Et toi, tu vas dire, je suis convaincu que tu mens. Donc maintenant, qu'est-ce qui va s'installer entre vous? Le doute. Toi, le doute que peut-être qu'elle ment, et elle, le doute que peut-être qu'elle a épousé un fou. Vous savez comment ça marche? Ça veut dire que si tu enlèves le doute dans les mariages, ouais, mais tu enlèves la moitié des problèmes de couple. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent, je sais pas pourquoi il tarde à me répondre, je sais pas s'il m'aime vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'elle pense, je sais pas si elle a coupé son cordon ombilical, je sais pas si elle est bien dans sa peau, je sais pas. Enlève tous les doutes, enlève tous les doutes. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas dans une lutte pour l'affirmation, ouais, pour la clarté, donc tu vas laisser traîner le doute, mais dans le doute c'est dangereux. Maintenant, pourquoi le doute il amène le Yetzirah? Tu sais pourquoi? Parce que les gens ils sont intéressés par le doute. Les gens ils veulent pas la clarté, ils ont peur. Donc ils laissent les ambiguïtés. Ah, j'ai pas dit ça, ah, j'ai pas dit ça. Ah, de toute façon, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, de toute façon, t'as mal compris ce que je voulais dire. Ben, t'as qu'à parler clairement. Ah, mais si je parle clairement, tu vas savoir ce que je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux profiter du doute. Ça s'appelle en français le bénéfice du doute. Mais dans le mauvais bénéfice. Ouais. Parce que tu veux pas la clarté. C'est comme la lacha. Tu vas chez le Rav. Tu dis, Rav, ma femme, elle est permise ou elle est interdite? Il te dit, elle est nida, elle est asura. Elle est pas nida, elle est permise. Ah mais il y a du sang, écoute, elle est permise, c'est un sang qui vient de l'extérieur du col, il n'y a pas de problème, c'est rien du tout, c'est des vaisseaux qui explosent, elle va très bien, elle n'est pas nida. Mais il y a du sang, elle est permise, allez rentre chez toi. Et s'il y a du sang, c'est pas ton problème. C'est comme ça. Ça c'est un Rav qui connaît la lacha. Ouais, il y en a qui disent, écoutez, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Ouais mais attends, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. Parce que quand elle est nida, elle est nida, et quand elle n'est pas nida, il y a du sang qui vient du col, parce qu'il y a une fragilité du col. Moi je connais quelqu'un, il voulait tuer son Rav, il voulait le tuer. Parce qu'après, il a vu un Rav qui était spécialiste des plaies. Il a dit, va chez tel gynéco. Il a vérifié. Il a dit, effectivement, votre col, il est fragile. C'est pas du sang de nida. Le mec était permis 12 ans. Il n'a pas eu d'enfant. 12 ans. Parce que l'autre, il n'a pas pris le temps de dire, bon, écoute, va vérifier quand même chez un gynéco. Non, c'est du sang, c'est du sang. Allez. Non. Sinon, change de métier. Ouvre une boucherie. De toute façon, il y a du sang, de toute façon. Je ne dis pas ça pour Chas Shalom, pour casser les rabbanim, mais pour vous dire qu'une erreur, une ignorance, un doute, regarde ce qu'il peut amener. Toute la vie, c'est comme ça. L'autre, il a un doute sur l'argent. Ouais, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est ton argent. Ils ont fait un deal ensemble. D'accord, il y a un différentiel de 100 000. À qui il est? Je sais pas, à toi ou à moi. Il va crever, le gars. Le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, il te tue. L'autre, il ne sait pas si sa femme l'a trompé, il ne sait pas. Il n'arrive pas à savoir. Si, il n'y a pas de problème, on va faire un guet, qu'est-ce que je te dis? Tu m'aimes plus? Eh ben c'est pas grave, tu m'as trompé? Eh ben c'est pas grave. Tu m'as pas trompé? Bah au Hachem, on est tous les deux. Mais il sait pas, elle sait pas. Elle sait pas. Elle veut pas s'approcher, elle veut pas truquer, elle efface les textos, elle ferme les emails, elle part, on n'arrive pas à la joindre, elle revient, elle fait la gueule à la maison, quand elle sort, elle est comme une folle. Elle est maquillée comme un truc, et quand elle rentre même mamie Hélène. Et lui, ça le travaille. Et la Gemara, elle dit, quand la femme, elle fait des bêtises, Hachem, il prévient le mari. Et quand c'est le mari qui fait des bêtises, Hachem il prévient la femme. La nia de nia qui n'a jamais pensé, imaginé, chasvé shalom, d'un seul coup elle se dit, mais c'est vrai quand même. Tiens, je vais regarder les textos. Jamais de sa vie elle a regardé. Elle avance les textos, elle trouve un qui l'a pas effacé. Merci pour cette nuit merveilleuse. Je t'embrasse partout. Katrina. Le cœur il lui monte. Elle sait que c'est pas elle qui a écrit ce texte, parce qu'elle s'appelle Freha. Elle attrape son mari, elle dit, c'est qui cette Katrina? Alors elle dit, Katrina, tu sais, c'est une catastrophe en Louisiane. Katrina, ouais. Un ouragan qui a tout emporté. C'est une blague, on se fait entre copains. Après il dit, mais qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Le bon Dieu il prévient. Le bon Dieu, il prévient l'autre. Vous avez compris? Le bon Dieu, il prévient la victime.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es condamné. Tu dis, je m'amuse, je laisse planer le doute, je travaille le truc, je l'embrouille, il n'y a pas la peine, c'est pas la peine. Soit elle est intelligente et elle va comprendre, soit elle est intuitive, elle va sentir, soit le bon Dieu va lui mettre dans la tête. Le petit jockey, là. Et c'est pareil pour l'autre côté. C'est pareil. Les enfants, ils font des bêtises. Les parents, ils le savent. Comment ils le savent? Pourquoi ils le savent? Ils ne savent pas pourquoi ils le savent, mais ils le savent. L'autre, il a dit à sa femme qu'il avait un déplacement en Belgique pour une réunion de travail avec un séminaire halala. Il a été avec la secrétaire à Montpellier. Il va pour rentrer dans la chambre. Qui c'est qu'il rencontre dans le couloir? Son beau-père. Papy. Papy. Ah bah oui, je suis venu pour acheter une voiture. Je suis à Montpellier. Tiens, il y a quelqu'un dans la chambre. C'est Myriam? Ah non, bonjour mademoiselle. Qui êtes-vous? Catherine? Catherine? Enfin, Marlouf, que se passe-t-il? Le nom là c'est Frédéric. Enfin Frédéric, que se passe-t-il? Tu es avec une autre femme et il paraît que tu es en Belgique pour une réunion de travail. Comment le bon Dieu il a fait qu'il lui a envoyé une voiture à acheter à Montpellier, sur le Bon Coin, qu'il a pris le train le matin, qu'il est arrivé comme il passe la nuit là-bas parce qu'il a raté le train. Et là-bas dans cet hôtel Formule 1, jeté, il y a ton beau-père. Tu lèves les yeux au ciel, tu dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Je voulais faire une belle avéram, j'y allais avec de la qualité morale extraordinaire, et voilà que je me retrouve avec le beau-père. Parce que le bon Dieu, il aime ta femme. Il aime la Shekhina, il aime la Kedusha. Le bon Dieu, il aime la pureté. Alors, il va t'aider. Des fois, même contre ton gré, il va t'aider. C'est-à-dire que le bon Dieu, il ne veut pas des doutes. Il veut que tu sortes des doutes. Et toi, clarifie-toi. Les gens, ils ne veulent pas clarifier. Ils aiment bien... Mais monsieur le rabbin, c'est cachère. On est en Israël quand même, c'est cachère. Mais c'est écrit en hébreu. Eh bien, c'est cachère. Non, c'est marqué chazir. Bon, c'est compliqué. D'accord. Comment il va faire, le gars? Eh bien, c'est malgré que tu es à Tel Aviv, il faut regarder la cache-route. Tu vois bien que le gars, il est en train de sniffer sur le bar. Tu dis, c'est cachère. Tu dis, bah, quand même, ça, on est en Israël, non? Mais le gars, il est en train de prendre une barrette, là. Tu vois pas que... Tu crois pas que la viande, elle est cachère? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que les gens, ils s'aveuglent. Ils veulent pas voir. Ils veulent pas. Je vois des gens, ils me téléphonent. Monsieur le rabbin, vous trouvez ça normal? J'étais dans un truc pour Pessah. Il y avait du pain sur la table. Je dis, mais c'était quel Ashgaha? Il m'a dit, Ashgaha pratique. Ashgaha pratique, ça veut dire tout ce qui est pratique, ils le font. Moi, j'ai vu ça. Une fois, on a fait un hôtel en Espagne. On a fait un truc caché en Espagne. Écoutez bien. Les gens de l'hôtel d'en face, un autre hôtel, je ne dirai pas le nom, un truc bizarre, ils avaient la moitié de la salle à manger avec des goïms, avec du pain, et l'autre moitié de la salle à manger avec des juifs. Mais ils avaient une seule cuisine. Et le soir du Seder, pour décorer la table, ils ont mis des épis de blé. La finesse. La finesse d'Yanna. Des épis il n'a rien trouvé d'autre, le gars. Des épis de blé pour décorer la table du Seder. Autant mettre une baguette, tu vois, comme ça, genre. Zecher le Choban. D'accord? Il y avait de la musique pendant Yom Tov, c'était des pioutים. Ils ont mis dans tout l'hôtel, tu vois, genre. Et il n'y avait pas de prière. Ils venaient chez nous pour faire la prière. Il n'y avait pas de cours, ils venaient chez nous pour les cours. J'ai dit, mais gentils les gens. Oui, mais monsieur le rabbin, c'était moins cher, c'était bien. On ne se doutait pas. On a vu que c'était juif, on ne pensait pas que c'était comme ça. Je dis, mais quand même, vous devez vous renseigner, non? C'est comme si tu rencontres le boucher le Shabbat qui fume et qui conduit la voiture. Tu achètes la viande chez lui. Tu dis, ah, moi, il y a la terouda, c'est marqué Beddin, moi, c'est pas mon problème. Hein, s'il est pas... Mais si le gars, il n'est pas caché, il n'est pas caché. C'est comme si le chirurgien qui va opérer ton père, juste avant de rentrer, il te dit, écoutez, je suis bourré, là. Je suis pas bien. Tiens, donnez-moi un peu de votre... Bon, alors, votre père, on va s'en occuper. Donc, on enlève le cœur, on met un estomac de vache. Je sais plus. C'était l'amputation de 14 heures. Bon, écoute, tu vas laisser opérer ton père, celui-là? Il a le diplôme. Bien sûr. Il est licencié de plusieurs facultés. D'accord. Donc, comment tu vas dire? Comment tu vas faire? Mais tu ne le laisses pas toucher à ton père ou tu lui coupes les deux mains. Chirurgien, tiens, il a du boulot maintenant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Alors si, celui-là, tu as le doute, tu touches pas. Celui-là, le boucher, tu as le doute, tu touches pas. Celui-là, tu veux marier ta fille, tu vois que le gars, il est... Tu dis, chérie, ouvre la fenêtre, on s'en va. Ouais. L'autre, il te dit qu'il est dans la boulangerie de père en fils. Ils sont dans la... C'est pas là, c'est-à-dire qu'ils fabriquent en gros de la boulangerie.
boulangerie, pâtisserie. Ils sont en Israël, ça s'appelle la mafia. On a démarré en Sicile et on a continué à Tel Aviv. Ils sont dans la mafia. Tu dis la mafia? La mafia sicilienne, oui, oui. Ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Mafia sicilienne. Ouais, mais tu t'en vas. Rabotaï, c'est pas chou. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le doute, c'est Amalek. D'accord? Maintenant, le doute, c'est pas seulement que lui, il crée le doute. C'est que toi, tu as des doutes. Maintenant, quand toi, tu as des doutes sur ton judaïsme, lui, il est clair, il est vadaï dans sa haine. Et quand toi, tu es clair sur ton judaïsme, lui, il a des doutes. Tu sais, c'est partout pareil. Je me rappelle, un des premiers grands dirigeants palestiniens, il est en prison. Il avait dit une chose incroyable. Il avait dit aux jeunes Palestiniens qui faisaient la guerre et qui mettaient des bombes, il a dit, mais pourquoi vous mettez des bombes? Ça sert à rien. Pourquoi vous les harcelez? Il a dit, les Juifs, quand tu les harcèles, et quand tu fais la guerre entre eux, alors ils s'unissent, et après on ne peut plus les toucher. Mais laisse-les qui font la guerre entre eux, Ashkenaz, Séfarades, des religieux, pas religieux, et la gauche, et la droite, et il faut faire l'armée pour faire l'armée. Et laisse-les, ils continuent à fumer de la drogue, et laisse la prostitution leur pourrir la neshama, et laisse les homos s'installer à Tel Aviv. Laisse-les! Comme ça, il a dit le Palestinien. Et grâce à ça, on va récupérer la terre. C'est que le Palestinien, il est plus racham que les dirigeants. Comment tu peux mettre un benet, tu peux le mettre ministre, un benet. Ouais, c'est impossible. Mais c'est ça l'idée. C'est que le gars, il a compris. Il y a un autre Palestinien aussi. Mais c'est incroyable. Pourtant, des gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, ils ont quand même compris ça. Ouais. Une fois, c'était Pessah. Et le gardien, il était en train de manger un sandwich. Et le Palestinien, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais je mange du pain. Il a dit, mais c'est Pessah. Il a dit, vous n'avez pas le droit de manger du pain. Écoutez bien ce qu'il a dit, le Palestinien. Il a dit, j'avais perdu l'espoir qu'un jour on retrouvait cette terre. Mais maintenant que je vois que vous êtes capable de manger du pain à Pessah, je sais qu'on va récupérer cette terre. Et en bataille, vous savez que quand Moshe Dayan il est arrivé, qu'il avait pris le kotel, vous savez ce qui s'est passé? Vous êtes au courant ou non? Vous savez pas? Sortez de la yeshiva un petit peu, ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Les responsables de la ville arabe de la ville de Jérusalem, ils sont venus avec les clés. Ils ont dit à Moshe Dayan, voilà, ça fait 2000 ans qu'on vous attend pour vous rendre les clés. Tu crois que Moshe Dayan, il a dit c'est un signe du ciel? Non. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que nous, si on est un peu intelligent et qu'on regarde dans le miroir, on n'ait pas peur de regarder le miroir, au lieu de se prendre la tête comme des gamins, d'essayer de mordre le miroir et de se bagarrer avec le miroir et de faire des guerres avec le miroir. Mais quel miroir? C'est rien du tout. C'est quoi? C'est le safek. Lui, c'est le safek, c'est le doute. Mais pas son safek à lui, notre safek à nous. Maintenant, il y a un principe dans la Gemara. Il y a le vadaï et le safek. Il y a le doute, il y a l'affirmation qui est sûre, et il y a le doute. Par exemple, moi, ce costume, je l'ai sur moi. Vous le voyez ou non? Oui, non? Vous le voyez? Bon. Si quelqu'un il vient et me dit, Iria, ton costume n'est pas à moi, il n'est pas à toi, donne-le moi. Je dis, il est à moi. Tu me dis, où est la facture? Je dis, je ne me balade pas avec la facture. Alors donc, rends-le-moi. Et si je te le vole, c'est pas du vol, parce que le vol n'est considéré comme vol, d'après la Torah, que si tu peux prouver que ce qui est à toi est à toi. Mais si tu ne peux pas prouver que ce qui est à toi est à toi, quand je te le prends pas à toi, parce qu'il n'est pas à toi. Donc c'est pas du vol. Alors il me dit, oui, mais je lui dis, il y a une chazaka. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que ce costume appartient parce qu'il est sur moi. Ça s'appelle un vadaï. Je suis vadaï. C'est mon mari. C'est vadaï, c'est mon mari. Je vais m'arranger avec mon mari, je vais construire avec mon mari, je vais me battre avec mon mari, je vais me réconcilier avec mon mari, je suis vadaï. Mais si tu commences à dire, et peut-être qu'on s'est marié trop vite, et de toute façon tout le monde divorce, où est le bal, et puis on peut s'arranger, moi j'ai les allocs, lui il a son salaire, tu vois, tu fais rentrer le doute, tu fais rentrer Amalek. Après tu dis, ouais, il perd les cheveux, et puis il se lave pas la bouche avant de m'embrasser. Oh là 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 là. Tu es sorti du vadaï. Tu es sorti de l'affirmation. Donc Amalek, l'extérieur, la France n'est pas à toi, tout ça, c'est rien ça. Il ne faut pas vous affoler, c'est rien du tout ça. La vraie question, ouais, c'est nous. Comment est-ce que nous, en tant que juifs, on doit réagir? Après, achète des livres en français, fixe-toi un temps pour l'étude de la Torah, va prier au minyan. Quand tu fais le Kratchema, fais-le avec la Kavana. Quand tu mets tefilin, prends un temps pour les tefilin. Commence pas à regarder tes emails en même temps que tu mets les tefs. Ouais. Quand tu fais le Birkat Amazon, fais bien le Birkat Amazon. C'est pas la peine de débarrasser la table maintenant. Tu fais le Birkat Amazon bien. Quand tu vas au mikvé, va au mikvé. Ne dis pas, ah c'est compliqué, ah c'est difficile, ah je fais pas les bdicotes, ah il n'y a pas de sang, ah ça m'énerve. Va au mikvé, arrête de nous saouler. Ça fait 3500 ans que les femmes elles vont au mikvé, que tu veux maintenant. Oui mais j'ai pas grandi là-dedans. Eh ben c'est pas grave. Et t'es pas né milliardaire non plus. Allez vas-y.
T'as déjà vu quelqu'un qui gagne au loto? On dit 34 millions d'euros. Excusez-moi, j'ai pas grandi dans ce milieu, je préfère le laisser. Franchement, je ne sais pas ce que ça pourrait introduire comme influence sur ma vie. Jamais tu refuses le loto. Ah, pourquoi tu refuses? Rav Israël, quelqu'un lui a dit, Rav Israël de Sarcelles, j'ai lu dans son livre, il a sorti son livre là. Il a quelqu'un, un jeune homme, il a dit, mais Rav, ma fiancée, je peux pas l'embrasser, même sur les joues. C'est ma fiancée quand même, je peux l'embrasser sur la joue, non? Alors il a dit, comment je vais faire? Et c'est trop difficile. Il a dit, est-ce que tu peux embrasser un pistolet qui est avec une balle à l'intérieur, qui comme ça, tu as vu un gars qui embrasse le pistolet? Il va t'éclater la gueule, le pistolet, ouais. Eh ben, c'est pareil. Attends la choupa et après tu feras ce que tu veux. Pour l'instant, c'est un pistolet braqué sur toi. Bah, parce que les gens, bah, c'est pas grave, de toute façon on n'est pas très religieux, et puis de toute façon on n'est pas cohérent. C'est ça ton problème. Comment le matin tu peux monter à la Torah et Bezot, ta Torah, Asher, Samoshe, et tu vas absolument voir la première lettre de ton nom dans le premier passouk de la paracha, et l'après-midi à Natania, à la plage, en train de regarder toute la viande. C'est les mêmes yeux qui veulent trouver ton nom dans la paracha, c'est les mêmes yeux qui veulent trouver ta place dans le Gehinam. C'est les mêmes yeux. Donc ton vrai problème, c'est pas la religion. Ton vrai problème, c'est la cohérence. T'es pas cohérent. Je vois des gens, ils font attention à la cache-route, ils partent en vacances. C'est sur la liste. Laquelle? Schindler. Arrête. Tu vois bien que c'est pas cachère. Il y a marqué de tel numéro à tel numéro. Moi, je mange pas de la liste. Mais au moins, si tu manges de la liste, fais ce qu'il y a dans la liste. Ah, je t'en prie, qu'est-ce que ça change? L'eau numéro 020. Alors mange avec Ashgaha. Ah, mais c'est les vacances, on va pas commencer à se saouler. Je comprends pas toute l'année. Fais attention, attention les enfants. Mais les enfants aussi, ils ne comprennent pas. Mais papa, toute l'année, tu nous saoules parce qu'on a pris un gâteau au truc et après on te voit manger une pizza. Ah, c'est du fromage. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? L'incohérence. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut faire tes chouvas sur le doute, il faut faire tes chouvas sur l'ignorance, il faut faire tes chouvas sur l'incohérence, il faut faire tes chouvas sur la débilité, il faut faire tes chouvas sur les problèmes dans la tête. Ouais, tout ça, c'est le Safek, c'est ça Amalek. Maintenant, Amalek, encore une fois, il est à l'intérieur de nous, et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est qu'il y a un pâle reflet. Comme je ne vais pas m'engueuler avec le miroir, alors je ne vais pas m'engueuler avec Amalek. Ouais. Mais alors, si quelqu'un il fait ce travail-là, alors, bah, au Hachem, les choses, elles sont faciles. Parce que moi, les gens, ils mettent toute la journée. Ah, mais j'étais par Israël, attends, j'étais dans l'avion, là. Alors, on fait la lia, on fait la truc, on parle là-bas, on parle là-bas. L'autre, on va en Amérique, on va au Canada. Ah, vous connaissez, et Miami, qu'est-ce que vous pensez de la communauté? Je dis, mais vous croyez que Amalek, il est géographique? Ça n'existe pas. Il est ici, il est là-bas, il peut être n'importe où. Ouais. C'est seulement de savoir où tu es. Maintenant, ici, le Amalek, il est méchant. Là-bas, le Amalek, il est gentil. Il est gentil. Tiens, Miami, elle vient, la petite jeune, Kaufman. C'est après que ton fils, il est amoureux, qu'il dit qu'elle est Goya. Il est venu, un Wahd Amalek gentil. Mais il y avait un doute quand même, elle n'est pas très pratiquante, mais si Dieu veut, petit à petit. Non, mais non, Mamzeret. Ah, Mamzeret. Mamzeret. Oh, that's very fine. Mamzeret. Oh. On peut faire quelque chose? Non, non. Mais elle est amoureuse. Lui aussi. Ben, je vais trouver un rabbin qui va dire que c'est bon. C'est qu'Amalek, il a plusieurs visages. Donc le mec qui n'est pas fou, il enlève les doutes. Alors n'ayez pas peur, Bezat Hashem, de travailler pour enlever ces doutes, pour enlever cette ignorance. Beaucoup, beaucoup apprendre, beaucoup étudier. Aujourd'hui, il y a des livres en français, des livres en anglais, des sites internet, des MP3, tout existe. Ouais. Donc personne ne peut dire je ne savais pas. Et apprenez, et améliorez en fonction de ce que vous apprenez. Et celui qui ne se couvre pas la tête, eh ben, il se couvre la tête à la maison. Celle-là qui ne se couvre pas la tête, le Shabbat, elle se couvre la tête à la maison. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Ouais. Et vous êtes mariés, c'est plus la peine de mettre des mini-jupes, style servez-vous. Faites attention, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir 4 boutons. D'accord, mettez un petit peu de pudeur. Vous avez des attributs naturels extraordinaires. C'est votre mari qui doit en profiter. C'est pas que toute la rue, elle doit se retourner, ou le chirophare. C'est pas la peine. D'accord. Sous prétexte que vous avez lu dans Psychologie qu'il faut être sensuel, et dans Femme Actuelle, ou là dans Closer, tous les journaux intellectuels comme ça, ouais, que une femme, aujourd'hui, elle doit être en accord avec le regard de l'autre. Non, il faut se soigner de ça. Laissez ça pour les goïms, ils ont de quoi manger, d'accord? Mais que la personne, elle arrive à faire ce travail pour que Bezat Hashem, on soit tellement clair. Et c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est un niveau de clarté dans Am Israël où Amalek disparaît pour que la Neshama, elle vienne. Et le Mashiach, il vient. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Kiyad al-Keska. C'est que la main de Amalek, elle est sur le trône céleste.
Mais le trône céleste, il est où? Il est dans notre cœur. Et notre cœur, c'est quoi? Veshachanti betocham. Maintenant, si nous, on fait rentrer le doute dans notre cœur, ça veut dire qu'Amalek, il est dans notre cœur. Et si Amalek est dans notre cœur, on ne peut pas affermir Mashiach. Par contre, si on arrive à sortir Amalek de notre cœur, parce qu'on enlève le doute, puisque la Torah, c'est l'antidoute, d'accord? Alors Mashiach, vous Hashem, il arrive. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.